pas besoin en papa au top. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue pas besoin en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit typolo mon tête tout toujours pas repayer tout les stations. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Pour partager émotion, bienvenue dans votre émission, l'émission du mercredi, du vendredi, du samedi et du mardi et également de YouTube. Bienvenue dans votre émission Papa Génité. Papa Génité, c'est un duo avec beaucoup de personnes derrière. Saïdi à Olivier. Eh bien, je vais bien mon frère. Changer un peu de position histoire de découvrir le plateau après plus d'un an d'exercice. Habituellement, tu te mets au niveau du fond rouge. Ouais, voilà. Là, tu t'es mis au niveau du fond gris. En mode invité. En mode invité. Sur la fin de la saison, on peut se permettre quelques folies. tout en restant sérieux. Donc ce soir, tu n'es pas dans le duo, tu es un invité. Je suis tout, moi. Tu es tout. Tu es un électron libre. Tant qu'il n'y a pas Papa Génité, il y a un négatif. Déjà, il n'y a pas de souci. On est là, mon frère. Sinon, la journée est bien passée. Oui, tu sais, toujours dans la réflexion. Hein? Tu connais? Quand est-ce qu'on ne réfléchit pas? C'est ça le problème. On était au téléphone qu'à réfléchir. On parlait de calvitie, je pense que c'est ce qui commence à m'arriver, tu vois. Mais non, on est tranquille. Journée sympa, on est debout, chez Akabat. On nous vive lui. Exactement. Mais ce soir, on a une invitée spéciale, une star. On le répète assez régulièrement, c'est The Star. C'est la box PPJ. Donc, la boîte à questions, avec beaucoup de questions pimentées. Très très pimenté là aujourd'hui. La fois dernière, Briscoe peut en témoigner, Hugues, Yann et Inka. Ouais. Ils étaient pour la dernière box PPJ. Et là, elle est de retour avec des invités également. Aussi intéressant. Des invités qui étaient là les dernières semaines, je peux le dire également. Oui, avec Briscoe et avec également Nathalie. Bonsoir, messieurs, dames. On commence par qui? Honneur aux dames? Oui, je veux bien. Bonsoir, tu vas bien? Je vais bien, toi-même? Ça va. La journée bien passée? Très bonne journée, content d'être... merci d'être présent parmi nous. Merci de m'avoir invité. Il n'y a pas de souci, c'est un plaisir. Nat, tu peux rappeler ton poste, s'il te plaît? Bon. Ton poste. Alors, donc je suis ingénieur de formation à la tête d'un centre de développement de compétences qui s'appelle Acme Concept. Et puis, donc, je travaille aussi bien dans la formation, dans l'accompagnement psychopratique et auprès des jeunes pour le développement de leurs projets. Il y a eu beaucoup d'échos la fois dernière pour l'émission sur la thématique concernant l'infidélité. Il y a des gens qui sont venus vers moi, émission t'as là. Il y avait des contents et des pas contents. Heureusement. J'ai vu les commentaires. Mais il en faut de toute façon. Oui, bien sûr. Donc voilà, effectivement, tu étais l'avant-dernière pour la thématique sur l'infidélité. Et là, tu es de retour pour la box PPJ. Et la fois dernière, quand on avait parlé de la box PPJ, il y avait également ce monsieur. Comment vas-tu, Briscoe? Eh bien, ça va. Bonsoir à tous. Hein. Ça va tranquillement? Oui, tranquille. Et toi et ta journée? Ça s'est super bien passé, malgré le temps pluvieux. Mais il le faut aussi. Il faut du timon la pluie, hein. Il y a soleil, donc il faut la pluie aussi. Ah, petit bon, mais pas trop quand même. Hein. Mais sinon, ça va. Hein. J'ai hâte justement de commencer l'émission. De participer avec la box PPJ. Franchement, tout à l'heure, là, j'étais en train de crier des questions. Moi-même, paix. Bon. Comment on a regardé ça encore, Olivier? Marie Saint-Isotte. Taché Saint-Isotte, Kenny Turbulence. Kenny Turbulence. Qui va piocher? On va commencer par qui? Madame. Voilà. Donc on rappelle le principe de la box PPJ. Ce sont des questions ça va sur toutes les thématiques. Et puis à partir de là, on pioche et puis on en discute. C'est fruit ce soir. C'est parti? Alors. On y va, Nathalie. Voyons voir. Quelles questions doit-on se poser avant de se mettre en couple? On avait posé ça la fois dernière, je crois. Il me semble. Ouais. Mais bon, Nathalie n'était pas là, donc Nathalie va répondre. Quelles questions doit-on se poser avant de se mettre en couple? Ok. Et tu n'étais pas là non plus, Olivier, donc je vois. Non, mais vous inquiétez pas, je suis prêt. Ben vas-y, commence, comme tu es prêt. Quelle question? Déjà, pourquoi je veux me mettre en couple? Il faut déjà que je sache pourquoi je veux me mettre en couple, moi, personnellement. Je ne me mets pas en couple si j'ai pas envie d'être en couple, en fait. Donc, je pense que ça commence par l'envie, déjà, de l'être. Je vois pas par quoi commencer à part ça. Hein. Si tu n'as pas envie, tu fais pas. Maintenant, il y a des personnes, ça peut provenir d'une personne en face, c'est-à-dire que tu n'es peut-être pas prêt
à t'engager dans un couple, mais une personne va te montrer un intérêt particulier qui va peut-être déclencher chez toi une curiosité, la curiosité de faire connaissance déjà dans un premier temps, tu vois. Donc je pense que ça commence par une envie. Ça se planifie d'être en couple? Oui, je pense que enfin, c'est possible. Moi, je pense que c'est possible. Je ne dirais pas que ça se planifie de manière carrée, rigide. Hein. Je veux dire, par exemple, du 5 au 20, je vais m'occuper de ma partie professionnelle, et du 20 au 25, il faut que je sois en couple. Non, je ne dirais pas ça comme ça. C'est-à-dire que ça peut se planifier dans un projet de vie. C'est-à-dire que lorsqu'on réfléchit à son parcours de vie, on se dit, bon, j'ai atteint tel objectif dans ma vie, maintenant j'aurais aimé ça, et donc je peux planifier que sur cette nouvelle période de ma vie, je me lance. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose de planifier la mise en couple? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faudrait se laisser porter. Je pense que ça vient... Parce que Olivier dit qu'il se demande est-ce que j'ai envie d'être en couple? Ben, toujours sur cette lignée-là, se demander est-ce que je suis prêt à être en couple? Tu vois? Si tu sens que tu es prêt, let's go. Si tu n'es pas prêt, pas la peine, quoi. Et ça, je pense que c'est pas une question de timing sociétal ou timing par rapport au boulot, quoi que ce soit. C'est vraiment une question de ressenti et de niveau d'épanouissement ou niveau de compétence vis-à-vis de l'autre. Ils n'ont pas proposé quel type de couple, non? À la question, non? Il n'y avait pas ça? Il me semble que non. Non, il n'y avait pas quel type de couple. Non, mais il y a différents couples maintenant. Il y a des couples volages, il y a des couples sérieux. Bon, oui, mais ça reste un couple. Non. Oui, c'est vrai. D'accord. Ça reste quand même toujours un engagement. D'accord. Wisco, frère, alors. Tu me fais quoi alors? Mais pour rebondir par rapport à tout ça, je pense que ça se planifie pas, mais ça se prépare. Ouais. Donc c'est vrai qu'on peut très bien avoir envie d'être en couple et on n'est pas forcément prêt. Et chacun a son rythme. Donc il faut déjà se construire soi-même, être dans une réflexion avec soi-même pour savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas et qu'est-ce qu'on est prêt à faire, à ne pas faire pour être en couple tout con, quoi. Je parlais tout à l'heure, j'ai dit planifier. Souvent, j'ai déjà entendu des femmes ou des hommes se dire, bon, on en est là, mon cas là, Dieu comme moi, bon, je vais voir comment ça se passe au niveau du cœur. Des cœurs. Parce que souvent, ils vont se dire, bon, c'était la période où on avait les enfants, où j'avais les enfants, donc je m'occupais spécialement, prioritairement au niveau des enfants, la partie professionnelle, et que là, bien des fois, même après un divorce, il y en a ceux aussi qui doivent digérer après le divorce et se dire ensuite, bon, là, je décide d'ouvrir mon cœur, de se dire que cette année, donc je regarde comment les choses se passent. J'ai déjà tant divorcé dans ma vie. Non, moi je pense que c'est... Là, ce que tu dis là, ça vient du ressenti. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas prêt au fond de nous, que le cerveau et le cœur ne sont pas alignés, on ne pense pas forcément à ça. La personne qui commence à se dire, bon ce serait bien, c'est bon, j'ai géré ça, etc., c'est que en quelque part, cette personne ressent déjà... Ce manque. Voilà, ce manque de compagnie, ce manque de relations amoureuses, ce manque de tendresse en fait, parce que cette personne peut être très bien entourée, avoir plein d'amis, etc., mais le manque de relations amoureuses, de petits messages. C'est pas la même attention, quoi. C'est une question d'attention. Tu as bien dormi, ou est-ce que je te vois ce soir, etc. La personne a peut-être besoin de ça à ce moment-là, mais c'est encore une fois une question de... Ressenti. Oui, de ressenti, en fait. Tant que c'est pas d'actualité, la personne n'y pense pas, quoi. C'est bon pour la question? Non, c'est vrai que l'attention, effectivement, n'est pas la même entre attention amicale et... Ouais, c'est ça. Attention, comment dire ça? Pas couple. Enfin, je voulais dire un autre terme. Conjugal. Conjugal, voilà. Ou amoureux, même. Ou amoureux, même, parce que des fois, parce qu'avant de devenir couple, on est un peu amant, on est un peu... Voilà, il y a le petit côté, c'est plus le cœur qui bat, quoi, les petits papillons, les choses comme ça, quoi. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus trop tomber dans ce ressenti, dans ce manque, parce que on en devient dépendant quelque part. Ouais. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas non plus, en fait, prendre le temps pour soi, le temps de pouvoir tout simplement, comment dire, apprendre à s'aimer, apprendre à se reconstruire, et puis par la suite, complémentarité, avoir l'attention de l'autre. Voilà. Vérifier, oui, c'est vrai ça. Le mot manque, ça peut être un peu problématique. C'est-à-dire que vouloir se mettre en couple pour combler un manque, ça peut, et d'ailleurs, ça se vérifie par les échecs, finalement.
Parce qu'on recherche chez l'autre le fait de vouloir combler un manque, alors qu'on devrait d'abord se concentrer sur soi, apprendre à se connaître soi, vérifier les raisons pour lesquelles on veut être en couple ou pas, et à ce moment-là, se lancer. Des fois aussi, ça peut être par un manque d'attention également. Avoir un petit texte sous le matin au réveil, comment vas-tu, et ta nuit, comment elle s'est déroulée. Et on a des fois que ça peut faire plaisir également de ressentir ça aussi. Ça, c'est les débuts de tout couple. Là. Bon. Est-ce que ça perdure dans le temps réellement? Il y a des personnes aussi qui ne s'imaginent pas seules. Hein. Il y a des personnes qui ne se conçoivent pas seules, qui ont besoin d'avoir un compagnon, une compagne, même s'ils sont bien épanouis dans leur propre vie professionnelle ou leur vie en général. C'est ça, mais ils ont envie d'avoir ce compagnon-là. Et des fois, c'est pas forcément une personne, des fois, c'est accumuler plusieurs personnes. C'est-à-dire que l'attention, tu peux l'avoir avec plusieurs personnes. En tout cas, il y a des personnes qui... Non, là, c'est autre chose, là, parce qu'on en parlait du contexte de couple. Oui, si du contexte de couple. Dans l'individu, tu cherches l'attention de beaucoup de personnes, là, c'est pas dans la démarche de couple encore. Oui, mais en fait, j'élargissais du fait qu'en fait, tu peux avoir l'attention à travers plusieurs personnes. Et en fait, ça veut dire que tu restes justement dans le fait de combler ce manque. Non, pas forcément construire avec quelque chose, avec quelqu'un. Moi, je pense que Briscoe, il met le doigt sur quelque chose d'intéressant là aussi, parce que on parle de couple, mais en fait, aujourd'hui, je trouve que la notion de couple aussi a changé, a évolué, ou pas forcément dans le bon sens, mais il y a des gens qui se mettent en couple et qui recherchent qui recherchent l'attention d'autres personnes, alors que tu as une personne à côté de toi qui peut te dire, t'es jolie, etc. Ça leur suffit pas. Et j'ai l'impression que maintenant, les réseaux créent un couple virtuel. Alors peut-être que j'exagère dans ma manière de penser, mais dans l'attitude de certaines personnes, j'ai l'impression que le couple n'est plus que l'homme et la femme, enfin en mode hétéro, que l'homme et la femme. Maintenant, il y a des gens qui... Ton homme est là, enfin ta copine est là, ou tu peux être un bon baromètre, tu vois, tu peux dire est-ce que tu es bien maquillé, enfin, bref. Ouais. Et maintenant, quand tu donnes ton avis, ça suffit plus. Faut que je me filme, comment un tel va me voir, je mets dans mes statuts pour recevoir quelques compliments. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ce que je disais lors de l'émission, quand on parlait de l'infidélité. C'est devenu un vrai problème, c'est-à-dire que c'est source de réussite, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un, donc je suis quelqu'un, j'ai réussi parce que je suis en couple. C'est bon, et je reprends cet exemple-là, j'ai 30 ans, c'est bon, je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai réussi professionnellement, et donc ça va. Tu peux être validé. Je suis validée, voilà. Prenez exemple sur moi. C'est ça. Mais c'est plus une relation en fait de couple, c'est vraiment que l'estime de soi. Que tu recherches à travers la relation que tu as avec l'autre personne, quoi. Alors que non, c'est vous deux, quoi. Ouais, mais là, quand c'est comme ça, là, vous élargissez tellement le problème, parce qu'on peut se dire se mettre en couple. Est-ce que c'est par rapport à vouloir se mettre en couple? Peut-être on va se mettre avec une personne pour pouvoir plaire à d'autres personnes. Mais il y a des troupes. Il y a des troupes. Non, aujourd'hui, il y a des troupes. J'ai compris. Quand je dis ça, quand je veux dire ça, c'est-à-dire qu'aux yeux de l'extérieur, je me mettrai avec une belle femme parce que je sais qu'elle va peut-être plaire davantage. Disons que selon aussi ce qu'on recherche, c'est-à-dire qu'aux yeux l'esthétique aux yeux des gens, la vie des gens, la vie des gens. Voilà. C'est une réalité. Ouais, malheureusement, c'est une réalité. Au niveau de cette validation, comme je disais également. Ma grand-mère m'avait dit, bon, personne n'amène ni plus là. Elle n'a connu personne, en fait. Je ne lui ai présenté personne. Et je me souviens qu'elle me disait, mais c'est pas possible. Ou pas handicapée, qui est arrivé. Elle voulait à tout prix que je lui présente quelqu'un, au même titre que mes autres cousins, quoi, pour pouvoir être... c'est bon, Nathalie est sauvée, quoi. Sans que Nathalie n'a présenté personne, donc Nathalie a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Elle le percevait comme ça, tu penses? Alors peut-être pas. Ou elle voulait juste ton bonheur. C'est-à-dire qu'elle estimait que... Non, je trouve... Elle se posait vraiment la question de... Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que tu as de moins que les autres? Et pourquoi? D'accord. Ou qui est cette personne que tu caches? Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Est-ce que c'est pas quelqu'un de bien? Enfin, je pense qu'elle avait une réelle interrogation sur le fait que comment ça fait-il que tu sois normalement constitué, que tu fasses des études, que tes parents s'occupent de toi, enfin, tous les cousins ont déjà présenté quelqu'un et pas toi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et puis il y a aussi peut-être aussi de se mettre en couple pour peut-être, comme tu disais, faire plaisir aussi peut-être à la famille. Peut-être que papa il aime bien que le gars il est dans un corps de métier. Donc il y a aussi cet aspect-là. Il y a beaucoup d'aspects qui vont entrer. Peut-être je dirais peut-être les gens qui sont peut-être
je dirais, plus faible. Mais voilà, ne pas forcément chercher de par eux, mais plus chercher la validation. C'est une anecdote par rapport à ça, assez intime. Une 18 ans. De quoi? Moins de 18 ans. Non, c'est... par exemple, avec ma compagne, on a une différence de corpulence. Et tu vois, au début de notre relation, partout où on allait, c'était pas compliqué, mais c'était... on va dire, la réaction des personnes qui nous voyaient, les regards, c'était flagrant. Même le comportement, c'était flagrant. Et tu vois, on voyait vraiment qu'on nous jugeait par rapport à ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est plus marqué chez les hommes, en fait, cette histoire de « il faut présenter quelqu'un ». J'ai l'impression que pour les hommes, présenter quelqu'un, par exemple à son père, montrer à son père que c'est bon, J'ai plus l'impression que c'est au niveau de la femme. C'est au niveau de la C'est femme. vrai. Moi, j'ai l'impression que c'est au niveau de la femme. Parce que j'ai l'impression que les papas se disent « ok, mon fils est... » Pas C'est forcément. bon, Moi, je suis d'accord avec les gars. Non, c'est plus au niveau de la femme. Plus au niveau de la femme. C'est-à-dire que au niveau des hommes, peut-être. Limite, tu vas être trop pressé. Quoi. Si Ah, tu peut-être pas trop présentes pressé, trop ouais. tôt. Non, mais peut-être Il y en a l'autre qui- qui va se passer aussi que on va se dire bon, il va présenter, mais il y aura toujours cette suspicion-là que le gars. Il y en a d'autres, tu vois. Voilà, il y en a d'autres. C'est Mais un c'est en trauma. bas failli. Ah, ok, c'est d'accord. ça. Voilà. Sinon, on va toujours dire aux gars, enfin toujours, souvent dire aux gars, mais en fait, profite de la vie, frère. Va Ouais, ça manger. revient rapidement. Ok, tu vois. d'accord, ok, ouais, Bah oui, ouais. pour les autres, comme moi, des hauts. Mais tu sais, tu parlais de corpulence. Je vais même mettre. Il y a des gens qui vont se reconnaître. Hein. Oui, entre femmes, je trouve que vous êtes très méchantes entre Ah vous. ouais. Oui, c'est vrai. Parce que justement, par rapport à la corpulence, j'entends des femmes dire tout et n'importe quoi. C'est Grave. vrai. Et vrai. ça vexer moins. Alors que c'est pas moi le concerné. Quand d'entendre des femmes parler comme ça d'elles-mêmes, enfin d'autres femmes, ouais. je dis ah ouais mais c'est chaud quand même, c'est particulier. pour appuyer sur Et le ça fait peut te de- faire changer de couple en fait, parce Oui. que il y a des gens qui cèdent à cette pression et qui changent de couple pour qu'on arrête de leur dire ah elle est trop ronde, ah elle est trop maigre, ah elle a un piercing dans le nez, ah pourquoi elle a autant de tatouages, etc. Et c'est souvent, enfin en tout cas de mon côté, c'est souvent des femmes qui critiquent des femmes. C'est vrai, parce qu'il y a, pour l'anecdote que j'ai donnée, c'était plus des réactions de femmes que d'hommes. Ouais. Donc, ouais. Moi, tu as des tatouages, mon père, je prends l'exemple de mon père, tu viens, ouais, il est content, voilà, il dit, je suis né encore enfant, ouais, bien joué, tu comprends? Mais Mais que tu tu vois, aies un piercing, un truc comme ça, Mais tu vois, tu confirmes ce que... Enfin, tu ne confirmes pas ce que je pense vraiment, mais je veux dire, tu donnes un peu le là à ma pensée. Quand je disais que, tu vois, là, ton père te dit, ah, ben, bien joué, il jouait en forme, bien joué. Chez les filles, il mais n'y a c'est pas que ça. ça, en fait. Chez les filles, il n'y a pas ça. J'ai pas l'impression, en tout cas. Qu'est-ce qu'on va dire chez les filles? Nous t'écoutons. Ça qui m'initiait. Mais venant Ça de qui qui? initié. Venant du père ou de Les la parents, mère? je parle. Les deux? Les deux? Oh oui. Ok. Alors, encore une fois, je n'ai pas de statistiques sur tous les parents de Martinique, mais c'est un ressenti. J'ai l'impression que pour les garçons, c'est plus valorisant de ramener quelqu'un qu'une fille. Mais Pour une fille. je peux expliquer une des raisons pour le père. Vous Hein. êtes détourné des questions, là. aussi, hein. Non, Vous êtes des on experts. est- on est rentré en c'est pas les profondeur questions. dans la question. Tu le sais. Quelle Non, question doit-on se poser avant de se mettre en couple? Mon père va-t-il l'accepter? Non, mais s'il y a une des raisons pour le père, c'est que c'est toujours sa petite fille. Oh. Tu vois, donc il y a aussi une certaine protection, un certain test que le gars doit passer. Tu vois, c'est pas quand il arrive là et puis que c'est fouillé. Et au nom de quoi la fille serait plus fragile que le garçon? Non, c'est pas une question Non, de c'est nous fragilité, qui c'est percevons justement nous qui sommes nos fragiles filles, par rapport voilà. à ça, On est en plus tant que sensible père. avec nos filles qu'avec nos garçons. On va Ouais. vouloir, on va être plus inquiets Comme- plus facilement. Comme pour des nos mères filles. peuvent être plus sensibles avec leurs garçons qu'avec Oui, leurs t'as filles, vu. de ce C'est vrai, côté-là. c'est vrai. Effectivement, ouais. Tu t'es ressenti quand tu as dit ça, là. Oui. Ouais, quoi. Oui, c'est-à-dire que... Alors moi, j'ai un petit garçon. Il n'est pas question que je choisisse pour lui. Mais c'est vrai que je me dis... J'aurais aimé qu'elle soit comme ça, qu'elle soit Non, comme ci. non. Je veux juste que Donzel n'arrive pas pensant... Que ça y est, je suis. Voilà. Maman a le droit de regard. Mais sinon, j'ai déjà constaté aussi, peut-être que les femmes, quand elles vont voir leur garçon se mettre en couple, elles vont se dire aussi, il ne faut pas mademoiselle racher Tchèque aussi. C'est ça.
Oui. Il y a aussi l'aspect, il faut pas manger en groupe pour elle aussi, tu vois. Oui, j'ai connu des aspect-là. femmes qui me disaient ça. Ouais. Elles veulent absolument pas qu'une femme blesse leur garçon. Ah ouais. Elles veulent pas. Moi, j'ai pas elles ont ce une mission. regard-là pour Mais l'instant. comme on Et disait les tout pires, à c'est l'heure, pire. là, comme une femme sait ce qu'elle est capable de faire aussi. Hein. Allons-y, c'est dans la boxe PJ, moi j'ai le piment. Il lâche le piment là. C'est par rapport à ça. Bon, on continue, on change de question. Ah, on a fini avec cette question-là? Ah, tu veux continuer? Non, non, comme vous voulez, comme vous voulez. Comme vous voulez. Nathalie, vas-y, quand je dis, hey, les gars, ne me chauffez pas trop. Moi, j'en veux une là, les gars. Allez, s'il te plaît. Elle est gentille ou pas? C'est les gentils. Oh, on l'a déjà fait celle-là. Auriez-vous. Non, mais c'est gentil. Vas-y, notre question. Est-ce que On l'a déjà fait plusieurs fois. On l'a déjà fait. Alors, tu es pour la méchanceté alors? Non, pour les trucs chauds. Là, pour mettre Le piment. un peu de sel, du poivre, du piment. Non, on a déjà fait ça. On aurait dû enlever certaines questions. Non, celle-ci, on l'a pas encore faite là. Attends. Ah, enfin. C'est plus une box PPJ là. Quelle question doit-on se poser avant de faire un enfant? Eh bien, décidément. On doit faire un enfant? Quelle question doit-on se poser? Ah ouais, j'aime bien cette question-là. J'aime bien celle-là. J'ai hâte d'avoir l'avis des hommes. Quelle question doit-on se poser? Est-ce qu'on est prêt déjà? Ah, mais Est-ce qu'on est prêt à avoir exactement un la enfant? même chose que être en couple. Que le couple, est-ce qu'on est prêt à être un enfant, à vouloir un enfant déjà? Est-ce qu'on veut un enfant déjà? Tu as fait un lapsus. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas s'il est révélateur, mais il que me j'ai dit? titille. Répète-le. Au lieu de dire est-ce qu'on est prêt à avoir un enfant, tu as dit est-ce qu'on est prêt à être un enfant. Tu as dit un truc comme ça. Ah bon? Il y a eu un, Oui, il y a eu un effectivement. truc comme ça. Ouais. Peut-être que je n'ai pas. Est-ce qu'on est prêt à être un enfant? Oui, il y a eu un petit truc comme ça. Ouais. Ah ouais? Bon, ben non, mais je vois pas pourquoi j'ai dit ça. Ah, Donc, moi je vois. je vais rattraper. Moi, je vois. Est-ce qu'on est prêt à vouloir un enfant? C'est ce que je voulais dire. Quelle question doit-on se poser avant de faire un enfant? C'est ça? Oui. Avant de faire un enfant. Avant de faire un enfant, Avant avant de de le faire- concevoir. Avant de le recevoir? Mais est-ce qu'on peut. Bon, ça revient encore sur le projet. Si on a un projet, si par exemple on se dit que bon, on veut avoir. On est en couple, ça fait un certain temps, et puis bon, on aurait aimé avoir un enfant. Ça va dépendre du projet. Selon Moi, je pense qu'il y a plein de personnes qui ne font aucun projet pour avoir un enfant. Et c'est bien dommage. On s'amuse, on fait nos affaires, on vit au feeling, on vit un peu comme un oiseau au jour le jour, et puis quand ça tombe, ça Comme tombe. on a Et c'est ce dit, qui rend la chose quelle grave. question doit-on se poser? Oui, mais justement, je dis qu'il y a plein de personnes qui ne se posent pas de questions. Oui. J'ai bien dit, il y a plein, j'ai pas mis tout le monde dans le truc, mais moi je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne se posent pas de En questions. fait, il y a une seule question qui se pose en général, c'est est-ce qu'on en a envie? Mais Ouais, on ne se mais- demande pas forcément si on est prêt. Est-ce que Et ça, j'avance ou c'est pas? pas les suffisant, épaules, ça. c'est Ça, exactement ça c'est va. vraiment pas Ouais, suffisant. c'est vrai, quand l'enfant va venir, la femme elle est enceinte, on garde ou pas? Ça revient assez régulièrement aussi. C'est ça. Est-ce qu'on est prêt? Et puis là, à partir de là, on va regarder est-ce qu'on est prêt logistiquement, est-ce qu'on est prêt financièrement, Émotionnellement. est-ce qu'on Je est trouve prêt ça grave. émotionnellement, Ouais. est-ce qu'on est prêt à voilà professionnellement aussi. Moi je trouve que c'est grave Ben, on est- c'est devant le fait accompli qu'on commence à se poser des questions. Je trouve ça grave en fait. Non, mais là, c'est avant de faire. Oui, mais il a dit. Alors c'est bon, je me suis perdu. C'est pas grave. ok. Là, j'ai parlé en amont là. Ok. Mais tu sais, tu as parlé beaucoup logistique. Hein. Est-ce qu'on travaille? Est-ce qu'on sera prêt à s'en occuper, etc. Mais vous avez parlé de la matrescence. Avant ça, il y avait la matrescence. Faut aussi, là, il y a une question qui n'est pas du tout posée et qu'il faut absolument que les gens se posent. C'est pourquoi je fais un enfant? Pour réparer quoi? Qu'est-ce que je recherche à travers cette maternité ou cette paternité-là? Parce qu'on réalise, en fait, quand on travaille avec les personnes qui sont en dépression ou en postpartum difficile, ou même quand les jeunes sont déjà adolescents, et qu'on revient sur la vie de cet enfant-là depuis le stade embryonnaire, on réalise en fait que souvent les gens font des enfants pour réparer quelque chose, Oui. pour se prouver des choses, ou pour assurer une lignée, assurer un fonctionnement, Suivre un chemin, suivre un schéma. chemin en fait, alors qu'ils n'ont pas encore traité leurs propres problèmes, et ils mettent un enfant, ils utilisent un enfant comme un pansement, comme une réparation. Et ça, c'est hyper grave en fait. Parce qu'ils peuvent, ça, c'est clair. ils peuvent être super riches, équipés, bien établis dans la société, mais le simple fait d'être malade, je dis malade parce que c'est un fonctionnement pathologique finalement, le simple fait de vouloir régler un problème qui concerne le parent et non l'enfant, c'est transmettre en fait, c'est faire perdurer ce problème. C'est transmettre ses émotions, ses peurs également, puisque
Et puis, il y a aussi la motivation, comme on disait là, par rapport à tout ça, parce qu'il y en a ceux aussi qui n'ont pas eu leur petite sœur, donc il y a des femmes, quand je dis des femmes, elles vont vouloir avoir un enfant parce qu'elles veulent avoir quelqu'un avec eux. En métropole, au moment, souvent, il y en avait des femmes qui voulaient avoir des enfants métis, donc ils recherchaient des afros, tout ça, parce qu'elles voulaient un enfant métis, elles ont vu à la télé, elles veulent un enfant métis. Donc, c'est particulier quand même. Hein. Tous ces mots. Nous sommes particuliers. Nous sommes particuliers. Parfois, t'en as qui veulent des enfants pour solidifier la relation de couple aussi. Oui, ça revient souvent, ça. Et chez les femmes, il y a des femmes qui veulent avoir un enfant pour se prouver qu'elles sont de vraies femmes. Il y en a qui ne peuvent pas avoir un enfant et qui sont en difficulté, qui sont en dépression parce que pour elles, elles ne sont pas une vraie femme. Je ne suis pas une vraie femme, je ne sais pas faire d'enfant. Donc ça n'a rien à voir. Et si elles, par exemple, c'est juste une question, si elles adoptent un enfant, tu penses ça va combler sur ça? Non, parce qu'en fait, elles sont pas dans un désir de maternité, elles sont dans un désir de procréation. De fonction. Pour prouver qu'elles ont un vrai corps de femme, ça fonctionne vraiment. Je sais faire un enfant. Elles peuvent tomber enceintes. Ça existe. Voilà. Ouais, c'est comme les hommes stériles. Hein. Ouais. C'est la même chose. Quand tu es stérile, c'est tendu. Hein. C'est ça. Parce que tu as l'impression qu'on t'a amputé d'un bras, en fait, en réalité, d'une fonction qui est trop importante, qui fait partie de ton entier, en fait. Et que si ton organe sexuel fonctionne mal, c'est ça. Ne peut pas arriver à la procréation, et bien en fait, tu es limite un demi-homme, en fait. Ouais, ça va jouer chez l'homme peut-être sur le côté viril, et la femme sur le... Côté viril, je sais pas. Alors, peut-être. Mais pourquoi je dis je sais pas? Parce que tant que tu as des réactions, tu restes accroché à cette virilité-là. Oui, c'est clair. Mais c'est pas faux non plus. C'est-à-dire que ça peut, dans la certaine tête, je pense que ça fait partie de la virilité de pouvoir procréer. J'ai connu des histoires où il y a des gars qui faisaient des enfants parce que pour eux, c'était leur mission de faire des enfants. Ils ne voulaient pas être papa spécialement, tu vois. Mais il fallait que dans leur cheminement, ils aient 1, 2, 3, 4 enfants. Comment ça, je m'en fous, on n'est même pas fait de chose. Ils ont entendu les aides de la CTM. En fait, selon eux, ça va altérer leur masculinité et leur féminité. Ouais. En gros. Mais qui va bénéficier de la somme? Petite parenthèse, nous la refermons. Mais ceci dit, il faut aussi qu'on se pose la question de manière très honnête et sans chichi de pourrais-je m'occuper de cet enfant-là financièrement? Parce que dans la société dans laquelle on est... Parce que quelqu'un qui c'est Chomel la CAF. Ça non, revient même pas par rapport à la réputation. C'est qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que même l'école laïque est une école gratuite. Quand on regarde la liste de rentrée, la cantine, la garderie, les activités, si tu as envie que ton enfant se développe, qu'il puisse toucher à tout, découvrir des choses, il faut payer les activités, payer ceci, payer cela. Ça rigole pas non plus. Pas les chaises botables, hein. Ça ne rigole pas. Ça. Tu as envie que ton enfant ait une bonne alimentation, ça veut dire qu'il faut casquer au niveau des courses. Tu as envie que l'enfant soit bien soigné. Oui, voilà. Quoi. Tu veux pas qu'il aille en école publique, tu veux qu'il aille en école privée. Voilà. Tu es obligé de... Et en fait, ça alimente encore plus les conflits entre les parents séparés. Ouais, c'est ça, exactement. Parce que la pension alimentaire revient automatiquement en premier dans les conflits. C'est ça, oui. Donc tu es en train de dire que la pension alimentaire peut provoquer, peut répondre à un besoin qui n'est pas spécialement pour l'enfant finalement. Oui. C'est l'une des réalités, oui, c'est l'une des réalités. C'est vrai que c'est brûlant, c'est ça, hein. Ah, je sais, je vous ai dit. Moi, j'ai changé de place. J'ai la place du piment. Et c'est pour ça que j'aurais apprécié qu'il y ait une thématique par rapport à ça. La relation de l'argent avec On va y arriver, cette thématique, c'est vrai. On a du mal. Des prochaines, oui. Pourquoi pas. Mesdames ont peur en général. Ah non, pas du tout. Enfin. Moi, en plus, moi, je suis d'ailleurs à moitié. Mais un peu contre la pension alimentaire. Mais ça, on va en parler une prochaine fois. Ouais. Non, la semaine prochaine. Ah oui. J'ai remarqué qu'il y a deux choses qui vont bloquer les femmes, c'est la pension alimentaire et puis l'argent.
Ah, ça y est, là c'est de l'huile, là c'est tout. Mais c'est bon, Nathalie a dit. Le côté positif, La voilà, religion et Nathalie. la pensée alimentaire. Oui, ça, on a constaté ça. intéresse Quand on veut Nathalie. faire des thématiques dessus, c'est très problématique. Ah, oui, avec les femmes, on a du mal, on n'arrive pas. Mais bon. Je vais me faire incendier. Tu vas Dans les commentaires. tu vas libérer les. Non, mais parole des femmes. Voilà, c'est nécessaire parce qu'en fait, c'est vrai que moi y compris, on a besoin de comprendre en fait cette relation. Parce que c'est vrai que par exemple, on a abordé le sujet des pères, des hommes absents. C'est l'un des principaux. Principale cible. Oui, non, c'est. Problématique. Problématique, d'accord, voilà. ok. Et en fait, l'autre, c'est la gestion de l'argent, la relation de l'argent, parce que ça revient énormément l'absence du père, mais ça revient énormément la profitation de certaines Oui, mères par c'est rapport à sûr, l'argent. c'est sûr, Et c'est vrai que le fait de le mettre sur la table, en fait, c'est déjà y réfléchir, c'est aborder la question et trouver des De solutions. toute façon, Exactement. on en a besoin parce que le problème, des fois, on le disait lors de la thématique sur l'infidélité, on ne se connaît pas forcément. Ouais. On peut croire qu'on peut avoir des idées, qu'on pense qu'on connaît des choses sur l'homme ou vice-versa pour la femme, mais en fin de compte, c'est en discutant qu'on va savoir certaines choses, qu'on va mieux se comprendre. Ouais. Comme je le disais souvent, comme je le dis, chercher les points de convergence, on continue à trouver les points les points de divergence. On nous s'y rapprocher quoi, nous, Tiboué? C'est vrai. On continue? Eh, mais c'est une bonne question. En fait, excusez-moi, désolé. Non, mais je réfléchissais. Non, mais en fait, j'essaierais de me dire, les hommes qui touchent la pension alimentaire, bon, c'est quelque chose de rare, je pense. Il y en a quand même. Je pense que ça existe, oui. Ouais, il y en a quand même. Est-ce que les hommes auraient les mêmes réflexes que les femmes? Alors, les je quelques pense dans la exemples demande. que j'ai, oui. Hein. Ils ont les mêmes Avec réflexes des femmes qui ont les mêmes comportements réticents que les hommes. que les hommes réticents, en fait. Ok, Voilà. ok. C'est-à-dire que la maman qui doit verser la pension alimentaire, qui a ce même... Alors, je ne connais pas tous les Bien mamans sûr, de bien sûr, Martinique, bien sûr. mais les quelques exemples avec, oui, des Ils ont mamans les- qui sont... Les mêmes comportements. Voilà. C'est bon, C'est- tu peux c'est- répéter ça dans le caméra fixée Oui, là. des mamans, alors c'est là que je dois regarder, des mamans qui refusent ou qui ont du mal à payer la pension alimentaire, ouais. Ça existe. Comme quoi, c'est Alors, avoir du mal. pas une question de Ça genre. peut arriver, Non, mais non. si ça leur fait mal. Avoir du mal d'un point de vue de la volonté de le D'accord. faire, De le pas faire. avoir du mal à le faire. parce D'accord. qu'il manque des sous. J'aime Ça bien. existe. C'est pas que c'est particulier, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas souvent. Non, on n'en parle pas. On tu n'en vois, parle pas. C'est pas quelque chose qu'on met sur la table facilement. Ouais. Surtout si elles se sentent, encore une fois, je reviens sur le fait que la maman qui fait un enfant, c'est une maman fonctionnelle, donc une femme complète. Tu lui prends ses enfants, ça veut dire que tu l'amputes d'un membre, en fait. Et donc, non. Ça va au-delà de l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire qu'elle se sent vraiment amputée. Et donc, si elle est amputée, pourquoi elle doit payer? Elle veut son enfant. Donne-moi mon enfant. Oh Dieu, j'ai une question par rapport à ça. Ça Oh m'a fait Dieu. du bien d'entendre ça. Est-ce que justement, ce que tu viens de dire là, est-ce que justement ça pèse dans la balance dans les décisions de justice? Le fait de penser justement à ne pas amputer la mère sans forcément prendre l'intérêt de l'enfant ou Alors, à affilier les deux De mes automatiquement. connaissances, aujourd'hui, non. C'est-à-dire qu'on a même cette difficulté où parfois, ou dans beaucoup de cas, on est face à un père violent ou irresponsable, etc. Mais puisque c'est l'intérêt de l'enfant qui prime, le juge des affaires familiales va dans l'intérêt de l'enfant. Donc que la maman fasse savoir que le père est ceci ou que le père est cela, il y a peu de chances que le père soit privé de ses droits parentaux, en fait. D'accord. Très intéressant. Voilà. Ah là là, on a vite... C'était quoi la question initiale? On continue, je rigole. On continue. Après, je ne connais pas tout le droit pénal, hein, en fait, tout le droit au niveau familial, etc. Ne t'inquiète, Nathalie va revenir. Ne t'inquiète, elle va revenir. Il faudra que je revienne à l'eau. Je crois qu'on avait déjà posé cette question-là. Non, vas-y, c'est pas la peine. Non, ouais. Si c'est déjà posé, ouais. Non, c'est de bonnes questions quand même. Hein. Ouais. Non, c'est très intéressant. Ah oui, mais on a... Bon, désolé, on va pas discuter là. Alors, les enfants sont-ils redevables aux parents? Mais il est... Ah, t'es carré. Légalement ou sur le plan moral? Sur le plan moral, est-ce C'est que les pas- enfants sont c'est pas redevables précisé, aux parents?
Alors, je vais vous expliquer l'anecdote. C'est celle-là que je voulais depuis le début. Je suis allé sur TikTok et dédicace à une famille avec qui j'ai été en relation pendant quelques années. Je ne donne pas leur nom parce que bon, j'étais pas... Je sais pas si je peux le dire. Bon, bref, c'est pas grave, mais ils se reconnaîtront par rapport à cette thématique. Mais en fait, c'est un jeune homme qui a lancé cette thématique avec sa mamie sur TikTok. Est-ce qu'on est redevable aux parents? Et en fait, beaucoup de jeunes sont venus sur le live. Mais quand je vous dis beaucoup, c'est beaucoup. Hein. Pour moi, il y avait au moins 500 personnes sur le live. Et il y avait beaucoup de jeunes majeurs et mineurs qui ont donné leur point de vue de leur expérience avec leurs parents, vis-à-vis de leurs parents, entre eux et leurs parents. Et le débat était super intéressant parce que, c'était des jeunes à qui on ne demande jamais ça. Donc nous, en tant qu'adultes, on ne leur pose jamais ces questions. Et j'étais quand même stupéfait parce que certains ont raconté un peu leur relation avec leurs parents, que ce soit papa, maman, séparés ou pas. Hein. Et tu sentais qu'il y avait quand même... ils mettaient en avant certaines inégalités qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que, par exemple, l'histoire qu'un parent crie sur un enfant, et que l'enfant n'a pas le droit de crier sur le parent qui lui crie dessus, par exemple. Ah bon? Mais en fait, justement, tu vois, il y avait aussi cette histoire des parents qui avaient comme réflexe de dire à leurs enfants, « Ah, gars, tout ça m'a fait, tout m'a sacrifié la vie, moi, là-bas, et puis gars, ça, on a fait moi. » Et il y a des jeunes qui disaient que oui, que leurs parents leur rappelaient systématiquement que ce qu'ils ont fait pour eux, alors comment ça se fait que tu m'obéis pas, ou pourquoi tu fais pas ça pour moi, etc. Et les jeunes disaient que non, je t'ai pas demandé à venir. C'est pas comme si j'ai demandé à être ton enfant et puis maintenant je te dois ma vie. En fait. Est-ce qu'il y a pas une part d'ingratitude dans ça? De qui? De qui envers qui? Des enfants envers leurs parents? Non, moi je vois l'inverse. Est-ce qu'un enfant qui te dit... Non, mais c'est cool. Est-ce qu'un enfant qui dit à ses parents, mais je vous ai rien demandé, j'ai pas demandé à venir, est-ce que tu vois ça en mal? Non, mais c'est pas vrai de toute façon. C'est pas vrai. C'est-à-dire que donc au moment où il y a le rapport sexuel incriminant, il y a combien de milliards de spermatozoïdes? Tu t'es battu pour aller féconder l'œuf. Si c'est pour qu'on remonte, on peut parler de ça aussi. Allons-y. Voilà. D'accord. Après, l'enfant pourra dire, oui, mais je n'avais pas demandé, je ne t'avais pas dit d'avoir un rapport sexuel avec papa non plus, ou avec maman, d'accord? Donc, on peut aller loin dans tout ça. Je pense que ce problème-là, en fait, c'est dans les deux cas, c'est un problème dans les deux cas. C'est-à-dire qu'on est en train de chercher qui a le droit. Est-ce que l'enfant a le droit de dire ça à son parent? Est-ce que le parent a le droit de dire ça? Mais ça revient au même truc avec les hommes et les femmes. C'est le rapport qu'il y a entre eux. C'est-à-dire que moi, je comprends un parent qui va dire à un enfant, écoute, on est une équipe, on est une famille, pour que tu puisses accéder à tel niveau de, je sais pas moi, là en ce moment, je suis autocycliste. Quand on voit les prix des vélos, les dimanches, les heures de route que les parents font en suivant leur enfant le dimanche sur la route, etc., le prix du matériel, c'est pas donné. J'ai fait ce sacrifice-là pour toi, je te demande d'aller jusqu'au bout. Parce que d'une certaine façon, tu amputes la famille. C'est une réalité, en fait. Pourquoi ça devrait être un problème? Et de même, l'enfant peut dire aussi aux parents, mais tu le fais, mais c'est pour nous. C'est-à-dire qu'il faut sortir du reproche. Une question, Nathalie. Tu parlais du vélo. Demain, l'enfant, c'est un grand champion. Est-ce que cet enfant-là est en droit de donner, je dirais, à ses parents, même une aide financière, ses parents ont besoin d'aide, tout ça? Est-ce qu'il est obligé? Est-il obligé? Alors moi, je sais que quand on est reconnu par ses parents, quand les parents ne peuvent plus, je sais qu'on a une certaine obligation. Encore une fois, à vérifier, parce que je ne connais pas tout. Mais autant le parent a des obligations. Moi, la dernière fois que j'avais cherché, me semblait-il que les parents avaient l'obligation de nourrir et d'héberger l'enfant tant qu'il fait des études. Donc ça veut dire qu'on peut avoir 40 ans, à partir du moment où je fais des études, le parent a l'obligation de me nourrir et de m'héberger. Ça, il n'y a pas de souci. Et je crois qu'il y a ce retour-là aussi, c'est-à-dire que quand le parent a un certain âge, on imagine un parent qui est en maison de retraite, c'est l'enfant qui a l'obligation de payer
Mais là, je rentre même pas sur l'aspect judiciaire, Ouais. mais là, je parle surtout de l'aspect même moral, de Ouais. se dire que bon, on parlait, mais je te suivais en voiture, pendant que tu faisais ton vélo, pendant des heures, je t'ai acheté un vélo qui coûtait 1200 Mais non, mais ça, c'est un euros. comportement toxique, ça. Voilà, et donc, maintenant, tu es devenu un grand champion, maintenant... Tu me donnes pas un petit billet par mois. Pas forcément un billet par Non, mais mois, j'ai compris. mais on se comprend, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un sacrifice. Il y a des parents qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui se privent pour leur enfant. Est-ce que après s'être privé autant, l'enfant devient adulte et là, ensuite après ça, à la limite, ça snob les parents. Question d'éducation. Question Exactement. d'éducation. Question d'éducation. Question d'éducation. C'est-à-dire que moi, je suis adulte, j'ai une maman qui est présente pour moi. Il est hors de question que ma mère souffre de quoi que ce soit. Mais c'est l'éducation qui fait ça. C'est un esprit de famille qui va être développé, qui va être enrichi, qui va être... Mais tu sais que tu fais l'enfant, mais tu fais pas forcément son caractère. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Ça arrive. Mais tu sais, je pense qu'il faut pas oublier que l'enfant, c'est pas une poupée, c'est un être humain. Et en fait, si tu as un projet de vie, tu peux très bien le partager avec ton enfant. Par exemple, quand il te dit oui, j'ai pas demandé d'être là, tu dis oui, c'est vrai, ok. C'est vrai que moi j'avais envie que tu sois là. Et en fait, si je te gronde, je te crie dessus, ou voilà, c'est pour te préparer à l'avenir. Voilà. Déjà à être une personne, soit un homme ou une femme, ou potentiellement une mère ou un père. Et Donc, ça revient à la question de tout à l'heure. Pourquoi je fais un enfant? Parce que ces conflits-là arrivent aussi quand le parent projette sa propre réussite à travers la réussite de son enfant. Tout à fait. On le dit souvent Voilà. aussi à travers les Et télés. Il y a ça aussi. il y a la manière de dire aussi que voilà, j'ai fait telle et telle chose pour toi, j'ai investi, je me suis sacrifié. Il y a une manière de le dire. Si tu le dis en mode reproche, Mais à l'enfant- un enfant, c'est pas forcément constructif. Mais si tu lui dis par contre, regarde, j'ai dû faire ça, j'ai dû sacrifier ceci, cela pour que tu obtiennes ça. Respecte C'est- mes efforts. Il faut que tu respectes ces efforts-là. Parce que, tout simplement, pour lui faire prendre conscience des valeurs des choses, des valeurs de l'investissement, des valeurs de... Ou tu n'y es pas arrivé toute seule. Tu n'es pas arrivé tout seul. Et puis, c'est un projet où ça demande des concessions, des sacrifices. Ouais, Et parce que surtout, c'est pour ton bien-être. Parce qu'il y a des concessions financières également, du temps aussi que tu vas apporter par rapport à tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a cet effort-là du parent, et voilà, ce sacrifice. C'est clair que... En gros, j'ai voulu Ouais, je comprends, que je tu comprends. sois là. Mais tout ce que je fais là aujourd'hui, c'est pour toi. Exactement. Mais ça, c'est pas bon non plus. En Moi, fait. j'estime. C'est-à-dire... C'est pas bon. C'est pas bon de dire à l'enfant, je fais tout ce... Je reprends le... Tout ce que je fais, c'est pour toi. C'est pas bon de faire ça. C'est pas bon non plus de dire à l'enfant, fais ça pour moi. Est-ce que tu peux me jeter la poubelle? Non. Tu jettes la jettes poubelle. la poubelle Oui. de notre foyer. Tu ne le fais pas pour moi. je comprends. Et il faut commencer tôt, en fait. J'ai un petit garçon qui a 4 ans. Quand il m'ouvre la porte le matin de la voiture, je lui dis merci. Je trouve ça galant, c'est gentil. Tu m'as rendu un service à moi. Par contre, quand des fois il me dit, maman, c'est bon, j'ai fait ça pour toi, je le ferai. Non, mon frère, tu ne l'as pas fait pour moi. Tu l'as fait. Non, je l'avais fait. Mais non, mon fils, tu ne l'as pas fait pour moi. Tu l'as fait pour nous. Tu l'as fait pour le fonctionnement du foyer, pardon. Tu l'as fait pour qu'on puisse, nous deux, être à l'aise, en fait. Et ça, et c'est pourquoi je parlais de comportement toxique, c'est que des fois, c'est induit aussi bien par le parent que par le jeune. Je suis partagé parce que je suis d'accord avec toi, mais il y a un moment donné, en fait, effectivement, tu le fais pour nous. Mais quand tu as ce type d'échange-là, il faut lui faire comprendre que tu ne le fais pas que pour toi. C'est-à-dire... Il y a certaines choses il y a certains sacrifices que tu ne vas pas forcément bénéficier. Ah oui, des ça, c'est clair. intérêts. Oui. Tu le fais pour T'es sûr? tu le fais pour ton enfant. Quoi? Comme quoi? Moi, je pense Ben, que tu bénéficies. Tu as tellement envie de voir ton enfant réussir. Quand tu habilles ton enfant, moi, je sais pas, quand j'habille mon enfant, c'est pour son image à lui, pour son traitement à lui. Mais je suis assez fière d'avoir un beau gosse à côté de moi. en Oui, fait. oui. Donc, je bénéficie de ça. Alors, Je veux qu'on puisse dire... Ta vitrine. Ben oui, finalement. C'est la vitrine de mon foyer.
C'est la vitrine c'est aussi une De ma récompense vie. pour moi, en fait. C'est la vitrine de l'éducation que je lui donne. C'est l'égérie de la famille. Voilà, oui, non, mais c'est vrai. en Alors plus. tu parles de satisfaction. Je dis de bénéfice pour moi, en fait. Oui, mais quel type de bénéfice quand tu me parles là? En fait, j'aimerais savoir exactement. Alors, j'essaie de te trouver un exemple. Je reviens sur la Le jour où tenue. t'es dit ça. Tu vois. Vas-y, nous t'écoutons. Je vais prendre la question de la tenue vestimentaire. Ouais. C'est peut-être une idée reçue que j'ai, Mhm. donc j'accepte d'être démentie, mais je pense que quand un enfant sent bon, surtout quand ils sont jeunes, hein, quand un enfant sent bon, quand il est propre, c'est plus facile pour un inconnu de s'en occuper que si c'est un enfant qui sent un peu moins bon. Je sais que je touche à un truc un peu sensible. J'essaie de me mettre à la place des ATSEM, par exemple. Un enfant qui est propre, qui a une bonne hygiène, une haleine correcte, etc. Un enfant, un petit, hein, qu'on va prendre dans ses bras, c'est plus facile qu'un enfant qui, par exemple, aurait mauvaise haleine, de la cire dans les yeux, les vêtements sales, ou qui serait un peu repoussant de par son aspect. Mais tu vois, je suis d'accord avec toi, mais par exemple, je prends Tu es le toujours cas. d'accord avec elle, je constate. Hein. Oui, partiellement. Mais non. Partiellement. C'est-à-dire que Mais je vais le faire prioritairement, c'est pas pour moi. C'est pas pour quand je dis pas mais pour moi, c'est parce que j'ai pas- c'est pas forcément pour nous. C'est-à-dire que c'est pour lui inculquer justement ces Non. gestes-là, cette C'est-à-dire tenue. que moi, dans mon sentiment de maman, Mhm. qui dépose mon enfant avec toutes les inquiétudes que ça comporte, sachant que mon fils sera bien reçu, je me soulage. C'est-à-dire que quand je sais que mon fils est bien reçu, que mon fils, ah ben tiens, Loïs, il est gentil, Loïs, on l'aime bien, Loïs, etc., etc., mon cerveau de maman est beaucoup moins inquiété. Je me dis, bon, ben c'est bon, il est bien intégré, on va s'en occuper, je peux partir sereine. Donc, si tu veux, je le fais pour lui, pour qu'il soit bien reçu, mais je le fais aussi pour ma paix, moi, à moi. En fait, dans le fond, on dit la même chose, mais c'est vrai que c'est pas forcément dans le même type de pensée. C'est que prioritairement, je vais penser à lui. Du Ok. fait qu'il soit accepté, Prioritairement, voilà. prioritairement, qu'il soit accepté, en fait, par exemple, dans le groupe, qu'on s'occupe Voilà, de lui, c'est ça. qu'il ait une certaine tenue. Par la suite, après cette réflexion, je vais me dire, ok, je suis satisfait, je suis soulagé qu'il soit dans de bonnes conditions. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, effectivement, ben, pour Ouais, résumer c'est tout ça. ça, Je comprends. c'est nous, effectivement. C'est mon match nul. Je tenais à dire aussi que des fois, l'enfant prend ça comme un... C'est comme si on lui reproche d'être là. Je reviens sur ce que je disais, le parent qui lui dit tout le temps ah, regarde, tout ça mangera, fait bon. L'enfant voit ça comme un reproche. C'est comme si on lui dit voilà, je suis pas bon, voilà, Voilà, c'est ça. quoi, tu veux que je fasse quoi, que je disparaisse. L'enfant raisonne comme ça. Faut pas qu'on oublie on raisonne avec notre maturité C'est ça. vrai. d'adulte. Et l'enfant a sa maturité de jeune, en fait. Mais tu dis Donc, c'est ça ça. lui fait mal d'entendre... c'est comme si on lui reproche sa vie, son tu- existence, en fait. Mais tu mets l'étiquette de jeune, mais c'est pas forcément jeune. Hein. Non, mais je prends dans On peut l'exemple. avoir Dans la l'exemple. quarantaine, on a nos parents qui vont dire, on pas faire rien, bah, moi. On pas avoir moins service qu'on manque à Oui, c'est clair, c'est clair. Mais tu as déjà ton âge, tu as déjà ton foyer et tout. Et c'est là Mais que il y je a vous aussi dis... cette ingratitude-là qui existe aussi. Oui, bien sûr, mais moi, c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas forcément redevable à nos parents. Vous avez parlé d'éducation. Oui, je comprends. L'éducation va apporter un lien, une synergie qui fait que la connexion va être très forte. Ce qui veut dire que d'emblée, toi-même, tu vas te dire, bon, je dois aller aider maman, je dois aller aider papa. D'accord. Tout le monde ne grandit pas dans cette synergie-là. C'est ça. C'est ça. Donc, ne grandissant pas dans ça, il y en a qui vont te dire, ben écoute, tu me dis tous les jours que je limite mon rabat au gaz, parce que c'est ce que le jeune pense, mon existence te dérange, et bien je pars. C'est ça. Mais quand je pars, ne me demande rien. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Ne me demande rien du tout, vu que tu m'as tous les jours dit que m'a dérangé, m'a rabat au gaz, m'a fait au chier, etc. Le truc qui va se passer, c'est surtout dans l'expression. Comment le parent va dire les choses, comme on disait tout à Exactement. l'heure là. Ça Comment peut- le parent va dire les choses. Ça et peut de véhiculer comment un lui- rejet, ça peut et véhiculer comment un lui, rejet, tu vois. il va recevoir l'information. Et c'est ça. Et dans tout ça, peut-être qu'il ne va pas le penser. Dans notre maladresse Voilà, d'adulte, dans la maladresse d'adulte et dans on- la formulation. Eh ben, c'est exactement ça, Mais- c'est deux maturités différentes. Mais en fait. c'est-à-dire qu'on parle de ça dans une atmosphère de conflit, mais parfois ça peut être tranquillement au quotidien. Je prends le cas de mon fils, par exemple. Parfois, il me pose ce genre de questions-là. Pourquoi, papa, tu fais ça? Pourquoi tu fais ça pour moi? Pourquoi tu es aussi comme ça avec moi?
ça peut être aussi dans cet environnement de calme, de tranquillité, de partage, tout simplement. Moi, je pense qu'on est redevable que de ce qu'on reçoit. Donc, si tu n'as pas reçu ça, comment tu peux être redevable de ça? Mais c'est aussi savoir... Des fois, on peut l'avoir reçu, hein, mais comme je te dis, il y a aussi la part d'ego, le mauvais ego. Les enfants rois, de caractère. Les enfants rois, par exemple. Les enfants rois, ils n'en ont rien à carrer. Donne-moi, point. Ouais, mais il faut savoir reconnaître. Donner. Parce que tu as des enfants, des jeunes, même des adultes qui ne savent pas le reconnaître. Et arrivé à un certain âge, ils se rendent compte, ils se constatent qu'effectivement, mais papa et maman ont fait ça pour moi. Oui, ils ont fait ça comme ça. Et c'est le fait qu'eux-mêmes, ils deviennent parents, qui prennent conscience de tout ça aussi. Et c'est tellement vrai que des fois, en tant qu'adulte, quand tu n'arrives pas à justement retransmettre ce que tu as reçu, alors je parle d'autre chose que... Enfin, je mets l'amour de côté. Si c'est du financier, par exemple, tu as envie d'être redevable, de redonner un peu ce qu'on a financé pour toi, si je dois dire ça comme ça, et que quand tu n'y arrives pas, tu vis ça mal, en fait. Ouais. Parce que tu vois que tu prends de l'âge, et tu vois que tes parents vieillissent et que tu n'as toujours pas réussi à mettre en évidence ce que tu voulais leur transmettre, tu vois. Tu le vis mal. Et tu peux le vivre mal. Je ne dis pas que tout le monde le vit mal, mais tu le vis mal et demain tes parents ils meurent et que tu n'as pas réussi à leur donner une villa, leur donner une voiture que tu as toujours voulu leur donner. Et c'est surtout si tu leur as déjà dit, tu sais, je dis, demain je vais vous donner ça, demain je vais faire ça. Si demain tu n'as pas réussi à faire ça, là il y aura mort pour moi. Le premier truc qui vient dans ta tête, c'est que je dis, ils vont tuer. Je n'ai même pas réussi à leur donner la voiture que je leur ai promis. Ils se mettent trop de pression aussi. Se mettent trop de pression. Sans doute. Mais c'est pour ça que cette question d'être redevable ou pas, c'est quelque chose de très profond finalement. Mais c'est une question aussi d'éducation. On en revient. Là, tu parles de matériel. Ok, il a dit qu'il voudrait donner une villa ou une voiture. Mais... il ne faut pas non plus que la personne oublie, par exemple, oui, ok, mais j'ai été là jusqu'au bout avec mes parents. Et puis une question d'honnêteté aussi dans l'éducation. Je reviens sur la question des finances. Ma mère me dit qu'elle gagne 3 fois plus que ce qu'elle gagnait quand elle a commencé à travailler. Ouais. Et pourtant, elle est plus pauvre que quand elle a commencé à travailler. Pas chaud. Ouais. Pas plus pauvre en termes de quantité d'argent reçu sur son salaire, mais par rapport au coût de la vie, ce qu'elle pouvait faire avec 3 fois moins d'argent, elle n'est pas capable de le faire aujourd'hui avec 3 fois plus d'argent. Et le fait d'être dans cette honnêteté-là avec moi, c'est une façon aussi de me dire, tu sais, toi et moi, on ne vit pas dans le même monde. Donc ce que j'ai pu faire pour toi quand tu avais 15 ans, peut-être que toi, tu ne pourras pas faire le tiers, en fait. Et donc, si tu veux, ça te dédouane de cette culpabilité de ne pas pouvoir emmener ta mère tous les week-ends ou un week-end sur 3 à l'hôtel, chose qu'elle faisait pour toi, tu vois. Je comprends. Parce qu'elle a été dans cette honnêteté de te dire, tu sais, on ne vit pas dans le même monde. Ou à l'époque, on pouvait faire ça. C'est pas la même époque, etc. Exactement, tu vois. L'huile ne coûtait pas 5 €. L'huile ne coûtait pas 5 €, tu vois. L'huile ne coûtait pas 5 €. Ou même les salaires n'étaient, comme tu disais. Voilà. Non, mais là, c'est par rapport au coût de la vie. Il n'y a pas la guerre en Ukraine, etc. Donc voilà, donc c'est tout par rapport à ça. Non, mais c'est bon. Non, c'est une très bonne analyse. Vous avez et puis, je veux revenir sur le fait de donner. Parce qu'on a souvent, les parents ont souvent cette idée que donner, c'est aimer. Et ils donnent, sans réaliser que donner, c'est pas forcément faire le don de tiens, mon téléphone ou tiens, tel service. Donner, c'est aussi lui dire, tu sais, tu iras à pied. Donner, c'est lui dire, selon toi, comment on peut faire pour faire telle action sans tel matériel, par exemple. Donner dans l'éducation, c'est pas forcément donner du matériel. Ça, dans la société capitaliste, c'est ce qu'on nous apprend. Hein. J'ai eu une jeune, je m'en souviendrai toujours, elle avait 17 ans, elle passait son bac. La gamine arrive un samedi matin en pleurant, désespérée. Alors moi, du coup, je me dis qu'il y a un problème, un truc chaud, quoi. Elle pleure. C'est aujourd'hui que mon papa a décidé que je dois prendre le bus. Chaud. Ok. Oui, mais faut pas rigoler, messieurs. Ça fait 17 ans. Messieurs, faut pas rigoler. Non, mais moi-même, j'étais choquée, quoi. Mais elle était vraiment... J'ai beaucoup de respect pour cette jeune-là, vraiment. Non, mais on se moque pas. Hein. Non, mais moi, j'ai fait la mise en scène. Je veux dire que même en faisant la mise en scène, c'est pour vous montrer à quel point elle était désespérée parce qu'on lui demande de prendre le bus sans réaliser qu'on est en train de lui dire
Ben, tu vas passer ton bac. L'année prochaine, tu seras étudiante. Tu vas devoir peut-être prendre le train en plein Paris, Donc, le RER en plein Paris. Il faut que tu saches prendre un bus, ma fille. Elle ne réalise pas qu'on est en train de lui offrir quelque chose. Mais parfois, effectivement, c'est là où c'est intéressant d'expliquer, d'aller au bout de cette réflexion. Hein. Enfin, Ouais, c'est ça. lui exprimer, en fait, ce projet-là, justement. Puisque c'est elle directement qui est concernée. Mais il y a autre chose aussi. Je profite pour ça de... Vas-y, exprime-toi. Dis tout ce que tu as à dire. Non, je pense aux personnes âgées, puisqu'on parle de dons, il y a aussi le don du temps. Il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas forcément leurs enfants ou leurs petits-enfants auprès d'eux, qui sont seuls. Il y en a plein en Martinique. Hein. Il y en a plein. Là, pour le coup, je pense à certains enfants. Bon, je ne connais pas les raisons. Certains enfants qui délaissent leurs parents. Mais complètement, ça c'est clair. Et c'est vraiment triste. Il y avait une parole, je parlais de ça avec des camarades, on disait grand monde quand tu peux courir du grand monde. Ouais, c'est ça. Hein. Grand monde, tu vois là, les gens de 60 ans vont s'occuper des personnes de 80 ans. Donc, et des fois, les enfants peuvent être là, mais vont pas forcément faire le nécessaire. La phrase préférée de tout le monde maintenant. Ouais, mais là, ça revient encore sur la question. On a le temps pour aller dans 20 soirées dans une semaine. Oui, mais est-ce qu'ils sont redevables? Est-ce qu'ils le sont? Comme on disait, question d'éducation. Voilà. Ta grand-mère ou ta mère a besoin de toi pour aller faire des courses parce que tu sais qu'elle est fatiguée. Tu vas pas. Après, je vois des projets. Est-ce que les doigts... Non, mais par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure là, est-ce qu'ils sont obligés? Moi, je vais dire, alors c'est vrai que le terme est un peu, c'est le terme obligé qui joue dans les têtes, c'est vrai. Mais comme on a dit, question d'éducation ou même question de bon sens. Je vois des mamies. Donc ils sont pas redevables parce que tu as dit tout à l'heure. Non, moi j'estime qu'on n'est pas redevable. Ça veut pas dire que tu ne dois rien faire. Mais on n'est pas redevable à 100%. On doit pas redonner notre vie à quelqu'un d'autre, à nos parents. Moi, je pense pas. Je le vois comme ça. Tu peux être redevable, mais avec des limites, en fait. Je vois des frangins je vois des mamies de 70 ans avec 2 cabas Ecomax en train de monter le monde, je sais pas, là je vais dire route des religieuses, je me rappelle plus de là où je les avais vus. Je connais les fils. Les fils ont des voitures, les gars sont H24 dans le bloc. Est-ce que mamie a appelé pour dire qu'elle allait faire les courses à la base? Tu sais quand ta mère elle est malade, tu sais quand elle est malade. La dame elle a 70 piges, il ne faut pas s'attendre à ce qu'elle vole avec 2 cabas. Non, je suis d'accord, mais est-ce que mamie a appelé, bon, lundi si Dieu veut... Mais est-ce qu'elle doit tout le temps appeler? Voilà, est-ce qu'elle doit tout le temps appeler? Alors c'est une réalité ce que tu dis parce que des fois en fait, t'as des grands-parents ou des parents qui ne souhaitent pas justement, toujours dans cet état d'esprit que voilà, si t'es le parent, toi t'étais enfant, ne souhaitent pas forcément t'appeler ou te demander de l'aide. Et des fois t'es obligé de te battre avec eux pour pouvoir les aider, les emmener, etc. Alors que ça connaît un mal. C'est pour ça que je dis, est-ce que tu es obligé d'attendre qu'on t'appelle? Moi je me dis que ça dépend hein. Oui, bien sûr. Parce que c'est pas... Tu es parti aller faire tes courses, il est 11h et puis tu ne m'as pas prévenu. Tu vois, pour moi, il y a toujours une manière. Il y a une manière. Je suis désolé, il y a une manière. Oui, mais... Alors, je ne suis pas contre ce que tu dis. Mais comme je dis, si tu sais que ta mère, elle a 70 piges, tu la vois boiter, à chaque fois que tu la vois, tu peux... Je ne te dis pas de venir là toute la semaine. Je ne te dis pas d'être toujours présent pour faire ses cours. C'est pas ce que je dis. Mais il y en a qui n'ont même pas le bon sens de se dire... Je vais aider mamie. Moi, je prends des mamies en stop parce qu'elles ont 2 cabas dans leur main. Ça revient sur la première question. Pas de lien avec elle. Il faut planifier. C'est planifier les choses. Après, il y a autre chose. Voilà. Oui, mais c'est pas que ça. Il y a autre chose parce qu'on voit ça du regard extérieur, mais on ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur depuis petit. Parce que peut-être que, par exemple, l'enfant qui est devenu adulte il a subi avec ses parents ou ses grands-parents. Et en fait, actuellement, il a dit qu'il baise avec eux. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Tu sais, je voulais te dire où ça se passe le plus souvent dans un hôpital. Les hospices. Dans les hôpitaux. Les EHPAD. Ou même les EHPAD, mais même, je vais appuyer sur les hôpitaux. J'ai fait Clarac, tu vois. J'ai fait Clarac, je suis tombé malade, j'étais parmi... Il y avait des personnes âgées qui ne recevaient aucune visite de personne. Ouais. C'est ma tante et ma mère qui limite, elles venaient, je leur disais, bon, c'est bon, moi, j'ai été assez, hein, d'accord, les gars, je me connais ça. Allez, ouais. Et elles allaient voir les gens, tu vois. Et les gens, ça leur faisait du bien. Mais ma mère m'a toujours dit, ce que tu expliques là, oui, mais au pas ça, qui ça qui fait dans la vie? Vive bien pour moi, bien. Mon père m'a dit un jour, oui, mais Simi, c'était pédophile.
Exactement. Tu peux pas t'attendre à ce que ces enfants viennent forcément, tu vois. Vivre bien pour moi bien. Ouais, effectivement. Ouais. Oui, ils vivent bien pour moi bien, en fait. C'est ça. Et en fait, là, finalement, la reconnaissance qu'on recherche entre enfants et parents, là, c'est un sentiment, c'est une valeur. Et la valeur, c'est soit elle est cultivée et à ce moment-là, elle se met en place. Soit elle n'est pas cultivée, elle ne peut pas se mettre en place. C'est clair, non, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis parce que effectivement, en fonction des valeurs, tu verras si ces questions vont être posées ou pas. Des fois, la question ne va même pas se poser. On n'y pense même pas, quoi. C'est tellement. Il y a des familles où, au contraire, on va culpabiliser de ne pas pouvoir être présent. Il y a des familles où on ne pense même pas à cette histoire où la personne âgée n'a même pas le temps de c'est tellement naturel. Voilà. C'est tellement naturel. Je vais même vous dire un truc, c'est chaud. Mais bon, je vais le dire quand même. Des fois, je vois des mamies, d'accord, comme je vous disais, que j'estime en difficulté. Ça se trouve, elles ne le sont pas. Hein. Mais c'est parce que moi, je vois une mamie, tu vois, avec 2 gros cabas. J'ai des fois plus le réflexe d'aller les aider qu'aller aider ma mère qui a sa voiture, tu vois. Ouais. Tu comprends? J'ai pas de lien avec les mamies, en fait. Ah, faut que tu aies le bosser. Non, mais ma mère me connaît. Mais ma mère fait partie des gens que tu disais, les 60 ans qui s'occupent des 80. Ouais. Mais est-ce que ce serait pas un trait de personnalité? Pardon? Est-ce que ce serait pas un trait de personnalité? Parce que tu as quand même une personnalité très altruiste. Ben moi, je pense que c'est ma mère qui m'a transmis ça, en fait. C'est ça. Ma mère m'a transmis aide ton prochain. Voilà, c'est ça. Aide ton prochain. Et pour revenir à ce que vous disiez au début, c'est une question d'éducation. Voilà. Ma mère est capable de me dire, mais non, va aider la mamie qui est là-bas. Fais-moi passer après, tu vois. C'est ça, ouais. Et donc, tu as grandi avec cette idée de pouvoir aider l'autre, en fait. Exact. Super Olivier. Ouais. Super Olivier. Ça, le super pose problème. Et tu vois, des fois, même ça aussi, c'est parce que j'ai déjà eu à faire ça, même en connaissance du passé de cette personne, ben en fait, voilà, le faire quand même, parce que cette personne, effectivement, a fait certaines choses dans le passé, mais aujourd'hui, qui elle est? Parce que ça n'a pas eu d'impact forcément sur toi. C'est ça. Mais celui qui a souffert de ce passé-là, ou celui qui a essayé d'aller à l'encontre de ce passé-là et qui s'est quand même pris des balayettes, c'est comment? Parce que tu as des personnes qui sont extérieures à ça, qui n'ont rien su, mais juste le fait d'avoir connaissance du passé de l'autre, mais frère, ok, ben, vous débrouillez quoi. Hein. Ah oui, non, je vois. Je comprends, ouais. Si. C'est intéressant cette thématique. Hein? Une belle, ouais, moi j'aime bien. Bon. Il y a qui d'autre alors? Bon. À partir de quelle attitude un homme devient un harceleur? Oh. Oh là 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 là. Vous escrivez mon intitulé considéré. Quelle question? Peux-tu la répéter s'il te plaît? C'est chaud. À partir de quelle attitude un homme devient un harceleur? Silence. Non, ça mérite réflexion. Je trouve cette question extrêmement difficile. Pas vous, mais. Moi, je pense que c'est à partir du moment où il ne prend pas en considération le consentement, la vie de l'autre. Par exemple, je sais pas moi, à travers un nom ou ça peut être un nom ou autre chose. On va te dire un nom une fois, tu vas arrêter? Oui, si c'est pour ce type d'objectif, la séduction par exemple, je vais arrêter. C'est pas les gars. Ah, je vais arrêter. Non, ça va dépendre. Par rapport. Ça va. Non, les femmes aiment bien se faire plier. Voilà. Non, tu vois là. La manière. Ça. Non, ça va dépendre de la. Non, les gars, il y a tellement de dangers. Ça va dépendre. Ça a tellement de risques par rapport à ça à l'heure d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui. C'était en 2023, oui. Ah frère, j'ai toujours réagi comme ça. Parce que c'est vrai que là, on voit beaucoup plus ce genre de choses. C'est beaucoup plus visible. Mais ça existait déjà avant. Une question, tu vois, on parle d'harceleur. Mais selon vous, au bout de combien d'appels que ça rentre comme celui qui va harceler? C'est quoi le contexte? Tu essaies d'appeler quelqu'un. Tu essaies d'appeler Nathalie. Elle ne répond pas 2-3 fois. Est-ce qu'on va dire à partir de la 2e fois, à partir de la 3e fois, je suis dans un contexte à t'harceler? Là, c'est compliqué. En mode séduction, par exemple. Voilà, par exemple. Moi, je ne suis pas Nathalie. Moi, je pense que ça devient du harcèlement à partir du moment où le nom est clair, bien prononcé, voire même expliqué. Écoute,
je ne suis pas intéressé par toi, je ne souhaite pas que tu me contactes, faut que tu arrêtes. Ou je te demande d'arrêter. Voilà, le je te demande d'arrêter, tu continues, tu me renseignes. Donc il y a des noms et des noms. Ça... Comme je t'ai dit, c'est une question très difficile. J'ai une anecdote par rapport à ça. Quand j'étais célibataire, j'avais eu ce qu'on appelle des géances. Et en fait, tu avais certaines filles... définition de je rigole. Tu avais certaines filles qui disaient non. Et en fait, je disais, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et la meuf disait, ah, t'as déjà fait des... Ouais, c'est ça. En fait, c'est une réponse pour voir comment tu réagis. Voilà, pour te tester. Donc, j'ai dit, ouais, non, mais t'as dit non, mais voilà, quoi. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que les femmes aiment bien se faire prier. Et puis, il y a aussi le petit souci, alors là, je me fais l'avocate des femmes, c'est que quand elles sont trop rapides dans le oui, elles sont aussi cataloguées de très faciles. Ah... C'est-à-dire, c'était tellement facile que si ça se trouve, tu dis oui à tout le monde aussi. Donc il faut dire, il faut pas dire oui, mais il faut pas dire non, mais il y a un non, il y a une manière de dire le non. C'est compliqué parce qu'en fait, des fois les Imagine-toi pour nous alors. Non, mais c'est compliqué pour vous. C'est d'abord compliqué pour vous. Je reconnais que c'est extrêmement difficile pour les hommes. Dis ça devant la caméra. Je reconnais que c'est extrêmement difficile pour les hommes. Je t'utilise pour bien faire passer le message. Non, honnêtement, blague à part, je reconnais que c'est difficile pour les hommes. Qu'est-ce que je peux... Moi, vous savez quoi? Moi, je pense que j'ai été... Alors, je mets des guillemets, messieurs, dames. J'ai été un harceleur, mais malgré moi. C'est-à-dire, c'est pas été un harceleur pour avoir absolument ce que je voulais. Enfin, non, je m'explique. Je m'exprime mal. C'est-à-dire que j'ai eu une attitude... J'ai réalisé après que mon attitude c'était du forcing. En fait, c'était un harceleur inconscient. Un peu, oui. Voilà, mais à partir mais c'était pas méchant, c'est-à-dire que je n'avais pas l'intention d'harceler la personne, mais je voulais tellement obtenir quelque chose. Non, mais attends, Olivier, parce que je pense que l'harceleur, pour lui, il n'harcèle pas. Je pense que l'harceleur, à la base, peut-être qu'il va dire j'insiste un peu. Moi, je pense qu'il va pas se voir comme harceleur. Mais moi, je pense au contraire de toi. Je pense que l'harceleur, c'est celui qui sait qui harcèle, en fait. Tu vois? Et je pense que celui qui insiste, c'est le téméraire, le motivé, tu vois? C'est pour ça que je dis que... Mais entre ça, la frontière, elle est fine. Hein? Extrêmement. On marche sur des œufs parce que tu... Extrêmement fine. Tu peux être... Alors, il y a... Je sais pas, peut-être que le terme harceleur a différents degrés parce que ce que je veux dire, c'est... Peut-être qu'on dit harceleur aujourd'hui, on pense directement à obsédé sexuel, etc. C'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça, un harceleur. Quelqu'un qui harcèle quelqu'un, si je prends bien l'histoire de consentement, c'est parce que j'ai pas respecté ton nom. C'est ça. D'accord. Donc ça veut dire que j'ai insisté. Mais il faut que ce soit un nom clair aussi. Alors, avec Megan Chenlon, on fait un stage pour les ados ou un stage de développement personnel et il y a une partie sexothérapie. Et l'une des premières thématiques qu'on aborde, c'est le consentement. Et elle explique dans son programme que le consentement doit être enjoué. C'est-à-dire que quand la personne dit oui, il faut que ce soit un oui enjoué. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. C'est-à-dire que c'est pas oui, il faut que ce soit un oui clair et un oui enjoué, qui ne soit pas sous la contrainte. Totalement d'accord. Je m'appuie sur sa présentation pour dire que il y a l'équivalent dans le non. Il faut que le non soit clair. Non, je ne souhaite pas, il faut que tu arrêtes. Parce que nous les femmes, et je me mets dedans, parce que j'ai peut-être déjà fait ça, on aime bien faire le non. Et puis en fonction de comment le gars est, le non devient agressif ou pas. En fonction de si on est intéressé ou pas, ça peut être le gentil petit non pour voir si est-ce que monsieur est vraiment sur ça ou monsieur fait ça avec toutes les filles qu'il rencontre. Je veux vérifier si monsieur est vraiment intéressé par moi ou est-ce que c'est pas un chat ou tu vois. Donc on va faire le petit non quand même. Et puis il y a le non, pas monsieur, jamais. Hors de question, tu vois. Et donc c'est pourquoi j'ai dit que c'est compliqué pour les hommes parce que du coup, qu'est-ce qu'un non enjoué? Qu'est-ce qu'un vrai non? Qu'est-ce qu'un non clair? Alors non enjoué, c'est un peu antithétique ce que j'ai dit, mais qu'est-ce qu'un non clair et affirmé? Tu vois? Et c'est compliqué aussi pour nous les femmes parce que quand le oui est trop direct, c'est-à-dire que... Vous êtes catalogué comme tu disais. Mais qui vous catalogue? C'est ça. L'homme.
Attends, je me mets dans la situation avec toi. Ouais. Tu me dis oui. Déjà, oui à quoi? J'ai pas compris. Oui à ce qu'on se fréquente. À ta proposition. Oui à ta proposition. Alors, parce que tu vas me dire oui à ma proposition, je vais te voir comme femme trop facile? Ça va dépendre. Ça arrive. Ça peut arriver, oui. C'est-à-dire que l'homme a tellement l'habitude, alors ce sera peut-être pas ton cas, tu vois, mais l'homme a tellement l'habitude de se faire recaler ou d'être dans le challenge. Ah ouais, ou il fait... Non, les gars, vous avez déjà entendu ça. Ou il fait trapper femme tala. Oui. C'est une expression bien de chez nous. Oui. Ah, ou qu'a check mademoiselle. Oui. Ah, ou il fait check mademoiselle. Ouais. Et le gars se sent tout de suite supérieur, tu vois, parce que tous les gars regardent mademoiselle et que c'est lui qui a réussi à... Voilà, c'est autre chose, là. Oui, mais ça rentre un peu, si tu veux, dans la problématique du harcèlement, où il y a ce jeu, en tout cas, dans notre société, dans notre culture, de devoir être un peu le gars qui a réussi à avoir mademoiselle. Ouais, ah oui, ça fait un moment que monsieur est après moi. Ah oui, ça fait au moins 6 mois que le gars me court après. Les femmes aiment bien dire ça aussi. Mais on en revient à l'estime de soi. Est-ce qu'on a besoin en fait d'être valorisé par rapport aux autres, qu'on ait réussi à débuter quelque chose avec une autre personne? En réalité, non. J'ai une solution radicale par rapport à ce que tu disais là. Allez, je prends note. J'ai pas de stylo, mais je prends note. Par rapport à ce que vous disiez, c'est que bon, tout dépend en fait de comment tu perçois la relation entre hommes et femmes. Par exemple, pour moi en fait, un homme et une femme doivent faire chacun des pas. C'est pas moi qui vais foncer vers la femme et puis la femme va rester là, elle va faire son nom, etc. Si je fais un pas, un petit regard, déjà, dans ton regard, je vais regarder si tu es intéressé ou pas. C'est ça. Si tu me montres que tu es intéressé par ton regard, ton sourire, tu vois, je vais faire un autre pas. Et ainsi de suite. Mais si tu regardes pas ça ou que bon, voilà, la meuf te dit non, etc. Et puis tu continues. Faut pas voir ça, mon frère. Faut pas voir ça, il y a des femmes qui vont rien laisser transparaître. Ah, ben tant pis, hein. Frère, je vois pas le risque. Hein. Tant pis, tu te me montres pas. Avec toi, ça évite les problèmes. Comme ça, c'est de notre responsabilité. On était tous les deux d'accord. On s'est rapprochés l'un vers l'autre, et là tu ne peux pas m'accuser de t'avoir harcelé. Et par la suite, si la meuf revient, si la meuf vient, parce qu'elle est jamais venue pour le coup, si elle vient et qu'elle te dit voilà, bon, elle te fait comprendre que voilà, elle est intéressée, ben là, pour le coup, là c'est sûr, tu vois. Je mets un truc sur la table là, qui est tout frais, news là, que tout le monde, enfin la majorité a entendu. Il y a un artiste, on va pas citer son nom, il y a un artiste qui a été dénoncé dans Balance ton port, d'accord? Quand vous allez sur la page de Balance ton port, donc la miss qui l'a dénoncé explique pourquoi elle estime que ce gars-là, c'est un harceleur. D'accord? Dans ses explications, elle arrive à te dire que on a discuté, après on a mangé ensemble, il m'a proposé d'aller dans sa chambre pour écouter un son, j'y suis quand même allé. Alors je mets les R exprès pour vous faire comprendre que dans ce qu'elle dit, je pense qu'il y a elle met un mode d'hésitation. Et à un moment, elle dit, vous savez, oui, je sais, à suivre un artiste dans sa chambre. Oui, c'est naïf. Voilà, c'est naïf. Mais c'est elle qui t'explique le cheminement. Elle te dit, oui, je sais. À la fin, tu dénonces un gars en disant qu'il est harceleur. D'accord? Il est peut-être harceleur. Mais dans ton cheminement que tu m'expliques là, tu es aussi fautive. C'est ça. Tu devais dire non depuis le début. Tu ne devais pas dîner au restaurant avec lui. Tu ne devais pas l'accompagner dans sa chambre. Il t'a demandé de venir. C'est fautive. Peut-être pas jusqu'à la chambre. Je suis pas d'accord. Peut-être pas jusqu'à la chambre. Parce que le cheminement que tu as donné là, ok, mais une fois dans la chambre, parce que j'ai lu la publication aussi. D'accord. Elle lui montre clairement le refus. Oui, mais si tu as un doute, pourquoi attendre d'arriver jusqu'au mais est-ce qu'elle avait un doute pour... Oui, je suis d'accord avec toi. C'est parti là. On n'est plus sur la thématique du harcèlement, là, on est sur la thématique du viol, là, si j'ai bien compris. Non, du harcèlement. Alors, c'est pas, ça n'a pas abouti. C'est justement, parce qu'elle commençait à touchement sexuel. Et elle a clairement exprimé son refus. Et bon, le gars, il a commencé à être agressif. Enfin, d'après ce qu'elle disait, il a commencé à être agressif et à continuer, etc. Et puis... Parce qu'elle dit bien, il voulait me faire écouter une chanson, je voulais pas trop, mais à chaque fois, tu sens que tu fais un pas en avant avec elle. Je suis d'accord. Arrête la situation net. Alors, je suis d'accord, mais ça ne justifie pas, la suite. C'est-à-dire qu'elle arrive dans la chambre. Ok. Mais frère, est-ce que parce qu'elle est arrivée dans la chambre, elle est obligée d'accepter ou le... Il n'y a pas de consentement. Je suis d'accord avec toi. Je conçois que même quelle que soit la situation, un an c'est un an. Enfin, un an ferme, en tout cas, c'est un an ferme. Mais dans son explication, je perçois qu'elle cède toujours. Elle cède.
Non, mais Elle sait qu'elle a un doute. Moi, je sais pas, t'as un doute. Tu sens que le gars, il va un peu trop loin, t'as un doute, tu l'arrêtes. non, mais tu sais pourquoi je Toi, dis tu ça? vas jusqu'au bout. Moi, je pense qu'il y a aussi, parce que tu as dit un artiste, donc Il y a peut-être une pression, donc, peut-être. non, il y a aussi, Pression. si par exemple cette personne-là aime le texte de l'artiste, aime l'artiste à travers ce qu'elle a entendu, et ben, elle peut-être se laisser influencer de plus vers l'artiste que vers l'homme. Ah, je comprends. Peut-être que si c'était un homme qui lui aurait dit viens dans la chambre, etc. peut-être Justement, elle va le sous-estimer, en fait. Voilà, Elle ce va serait dire, mais non, catégorique, c'est- elle va dire non direct. Mais le fait que ce soit l'artiste, elle va dire qu'elle Influence, apprécie, oui. qu'elle Ok, je apprécie, capte. qu'elle va écouter et tout. capte. Elle va se dire ah, tu veux me faire écouter un nouveau morceau? Ah ouais, mais ouais, je veux bien écouter. Parce qu'à la base, elle écoute l'artiste. Donc là, c'est pas la comprends, même je chose. comprends ce que tu veux Et puis dire. même C'est pas la même chose. si c'est l'homme qu'elle suit, peut-être qu'elle voulait quelque chose, mais pas jusque là, et peut-être pas à ce rythme-là. Tu vois ce que je veux te dire? Aussi, ouais, c'est Donc, vrai. il faut respecter ça également. Merci. C'est vrai, Vous c'est m'avez vrai, c'est éclairé vrai. sur la question. Merci, C'est merci. vrai, c'est Heureusement. Messieurs, dames. non, vous m'avez éclairé parce que moi, je vous dis, j'ai lu le cheminement, j'ai dit, mais à quel moment tu t'arrêtes dans l'action? Ouais, Ouais, non, je tu vois, comprends. parce qu'il y a l'influence, il y a aussi l'admiration aussi, parce que souvent, parce que c'est pourquoi il y a aussi des artistes des fois qui sont où il y a des problèmes par rapport à ça, parce qu'ils vont jouer par rapport à ce qu'ils dégagent. Après, c'est pas écrit sur le fond de la Voilà, personne. tu aussi. vois, ce qu'il va Tu as raison, dégager, vous avez surtout raison. par rapport au texte, tout ça. Donc Vous ça va avez raison, dépendre. vous avez raison. C'est là qu'elle va chanter tout le temps, regarde, si tu viens, je te prends. Genre, voilà. Tu là, sais ça- déjà, là, donc, c'est à tes risques tu vas et périls, là-bas, là. toi. Mais là, si tu chantes des musiques d'amour, plaisante. Mais même voilà. là, il faut faire attention parce que souvent les artistes ont des alter ego. C'est-à-dire que l'artiste peut être... Il le fait pour l'argent, il sait quoi dire. Voilà, il y a des artistes qui choisissent Il a pas ces forcément l'envie de discours-là faire parce ça, que en c'est fait. ce qu'il donne Ouais, je comprends. en ce moment. Et Ben ouais, c'est léger, tu vois. voilà, C'est chaud. voilà. C'est vrai. Parce que les gens veulent de la musique d'ambiance, c'est ce qu'ils donnent, tu vois. C'est comme Ça ne le- veut pas dire que dans leur vie Pardon. privée, tu vois. Non mais vas-y. Non, mais c'est. Non, fini. Ouais, ça ne veut pas dire que dans leur vie privée, Ils vont là pour voilà, voilà, C'est comme les artistes qui jouent les bad boys et c'est pas des bad boys. voilà. Tu vois. C'est ça. Non, mais c'est. bien. Mais jouer de cette image, c'est une forme de domination aussi. Tu sais de très manip- bien que tu peux Et influencer de la manipulation meuf. aussi. Oui, De oui. manipulation, tu Oui, peux oui, très oui, bien oui, influencer la meuf. Oui, oui. Mais Arriver à des un fois certain aussi, point. le gars fait pas forcément ça pour influencer la meuf, hein. Pour influencer les meufs. C'est sa passion. Non, non, c'est pas. Enfin, dans le cas où il a présenté. ok, ouais, c'est-à-dire je vois. jouer de son influence, de sa. Ouais, c'est Sa ça. personnalité publique. Voilà, Ok. exactement, La de son starification. image pour pouvoir arriver à ses fins. Mais effectivement, comme tu dis, c'est pas tout le temps le cas. C'est ça, ouais. C'est ça. On continue? Continue. On a encore le temps? Faut dire vite Ah, fait, il n'y a c'est- pas de temps. Il n'y a pas de meilleur. C'est pas de lumière. Alors, j'essaie d'aller vite. Je crois que c'est la première fois qu'on fait un tour de table. Entier. Quand une femme parle de sexe à un homme, doit-elle être considérée comme une obsédée Ah, mais la vérité. sexuelle? Ah ben non. Mais bon Dieu. Vas-y. Pourquoi mais non? Non, parce que déjà tout dépend de la perception qu'on a de la sexualité et de la féminité. Et de l'ouverture d'esprit? Aussi une certaine ouverture d'esprit. C'est pas parce que c'est une femme qui va en parler que c'est une obsédée sexuelle. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a de mal à aimer le sexe? Et pourquoi quand c'est les hommes, on est directement classé en tant qu'obsédé? Ben, c'est la même chose. Je un me peu. tourne, regarde, je me tourne lentement. Qui ça a envie de faire là? Qui ça y est, quand même, vas-y, ouais, là. Non, mais ce sont des préjugés. Ce sont clairement des préjugés. Et puis, ce sont des préjugés, en fait. Et puis, comme je rebondis sur ce que tu dis, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Et pourquoi une femme ne pourrait pas vouloir une relation que sexuelle, par exemple? Exactement. Pourquoi une femme ne pourrait pas vouloir que ça? Donc une femme peut être obsédée. Oui, il y a des femmes qui sont obsédées. Non, dis-le devant. Je t'en Il y a des femmes qui sont obsédées, mais une femme peut aussi avoir envie de fréquenter quelqu'un que pour le sexe. Et Donc on est dans un degré de et maturité. attention, hein, parce que en général, quand on utilise le terme obsédé, c'est assez péjoratif. Tu peux très bien aimer le sexe et avoir une certaine ligne de conduite, avoir des critères et ne pas faire ça avec n'importe qui. Et puis l'obsession, c'est pathologique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle d'obsédé sexuel, on parle d'une pathologie mentale où la personne est obsédée. On n'est pas sur quelqu'un qui aime le sexe, qui veut pratiquer régulièrement. L'obsédé sexuel, c'est pathologique et là, il y a un problème. Parce que moi, alors je pense que peut-être, donc, je pense que le terme est mal utilisé. Oui, ça. voilà. Parce que maintenant, j'ai l'impression que j'ai déjà vu des femmes me parler de sexe tranquillement. On discute, tu vois, on parle de ça, on dit ça, non, ça, non, tranquille. Et puis si c'est moi qui
en parle à un moment où on n'en parlait pas, par exemple, maintenant c'est balance ton porc vite fait. Hein. non, mais on en rigole, mais c'est chaud. Non, mais il faut. C'est chaud. Ça veut dire que c'est toléré quand c'est une femme tranquille. Je vais pas penser à balance mon porc, moi, si une femme me parle de sexe. Moi, je suis contre ça, mais à 2000 à l'heure. Je suis contre cette façon qu'on a de critiquer les hommes pour ça. Non, mais c'est vrai. Je me mets devant elle, regarde. Olivier, je suis contre le fait de dénoncer les hommes ou de les critiquer de manière... Trop facile. Trop facile, voilà. Bien sûr. Et je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie. Alors, je sais qu'on va m'incendier sur les commentaires. Mais non, t'inquiète, je suis pas là. grave. On est là avec toi. Mais j'assume. Je trouve que c'est trop facile. Et je le dis, je suis à l'aise avec ça. Il y avait une fois un débat sur une radio avec cette histoire de si un homme vous aborde dans la rue, si l'homme plaît à la femme, elle se plaint pas de la même manière que s'il ne lui plaît pas. Et ça, il faut être dans cette honnêteté-là. Il faut être dans cette honnêteté-là, en fait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des hommes qui exagèrent. Il y en a qui exagèrent, qui vont trop loin, qui ont un discours inapproprié, agressif, malaisant. Ah ouais, Chabine, ah ouais, je te... Non, vraiment, on peut arrêter ça. Mais il y a des femmes qui aiment ça aussi. En fait, il y a des femmes qui aiment ça aussi. Il y a des femmes qui ont envie d'entendre ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont tout à fait à l'aise pour dire qu'une journée, alors s'habiller le matin, choisir une tenue qui va nous mettre en valeur, où nos formes seront un peu plus montrées ou mises en valeur, se maquiller, se parfumer, porter des talons, avoir une démarche élégante, etc. Et passer toute une journée, pas un commentaire, ça fait mal aussi, quoi. Ça fait du bien, des fois, de recevoir. Mademoiselle, vous êtes très élégante. Mais mon Dieu, madame, madame, tu es belle, hein. Mais peu importe la manière dont c'est dit, mais il y a des commentaires qui font du bien, qui encouragent, qui valorisent, en fait. Donc, il faut pas non plus tomber dans l'extrême et de... Moi, je suis contre ça. Je dis qu'il faut faire attention. C'est extrêmement délicat parce que, en fonction de si la personne nous plaît ou pas, il est soit harceleur, soit, mon Dieu, j'ai rencontré un gars. Le gars m'a dit, on passe vite d'une version à l'autre, en fait. Et il faut faire attention. Mais en fait, c'est pas forcément parler de la sexualité qui est mauvais. C'est comment tu utilises l'expression de la sexualité. C'est-à-dire que, bon... En parler, c'est quelque chose, mais comment tu vas utiliser en fait ce sujet? Pourquoi tu vas l'utiliser également? Et comment tu vas l'utiliser? Comment tu vas l'utiliser? Je comprends ce que tu veux dire. Vois? Et à quel moment tu vas l'utiliser aussi? Comment? Et puis avec qui tu vas le faire? À quel moment? Avec qui? Et puis tu parlais par exemple de certaines femmes qui aiment aborder ce sujet. Par exemple, il y a des hommes qui vont aborder ce sujet, ils vont aimer. Mais je pense aussi que on doit analyser aussi avec la femme qui est en face de nous. Et en fait, c'est entrer déjà en communication. Et au fur et à mesure, en fonction de l'évolution de la communication, tu verras si tu peux entrer dans ce sujet-là ou pas. Si la personne te parle de l'église pendant 40 minutes, tu vas pas arriver plus d'un seul coup, je sais pas, et la position préférée, qu'est-ce que tu penses de la levée? Voilà, tu vois, c'est vrai. Et que la personne te parle de... Ça va dépendre. C'est clair, ça va dépendre. Il faut suivre le feeling, il faut... C'est ça. Parce que dans le monde du travail, excuse-moi, dans le monde du travail, c'est souvent fréquent. Hein. On entend... Il y a des fois dans les milieux professionnels, des femmes qui vont te dire qu'il y a des hommes désobligeants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, il y en a. Mais il y a des femmes qui prennent la blague aussi. Alors, et quand elles prennent la blague, on ne sait plus... Le problème, mais c'est ça en fait, tu as touché du doigt un truc sensible parce que je l'ai aussi vécu. Le problème du monde du travail, c'est justement que ce n'est pas un espace approprié forcément pour ces choses-là. Okay. On peut effectivement développer des affinités avec certains collègues qui font qu'on peut se laisser aller à faire des petites blagounettes autour du sexe ou même parler de sexe de manière très sérieuse, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas le lieu. J'ai des exemples de femmes qui me disent, qui travaillent dans des milieux d'hommes et qui me disent je ne suis pas capable de mettre un rouge à lèvres pour aller au travail. Okay. Le rouge à lèvres va me pourrir ma journée. Je vais me faire harceler toute la journée parce que j'ai mis un rouge à lèvres. Chaud. Elle va se faire sexualiser, c'est ça? Absolument. Ouais, les gars vont se j'ai travaillé dans une usine en Martinique
où on était peut-être 4 femmes. Fallait pas arriver n'importe comment sur le parking. Fallait pas que la tenue soit trop. Il fallait arriver. Pour eux, parce que vous avez. Et pour ça, ce sont des hommes qui pas, paraissent stables, qui paraissent équilibrés, qui sont capables de tenir des conversations tout à fait correctes. Mais je ne sais pas si c'est l'effet de meute, sans être insultante. Mais c'était compliqué par moments. C'était compliqué. Et donc, j'en rebondis sur le travail, en fait. Est-ce que le lieu, est-ce que le travail, est-ce que la personne, en sa qualité de collègue, c'est la bonne personne pour parler de sexe? Il faut voir. C'est des bons épices, hein, je veux dire. Effectivement. Ça ferait un beau slogan, ce qu'on vient de faire. Hein. C'est des bons épices. Je sais pas, il manque plus le produit. Il manque plus le produit. On va faire un petit tour de table, là. Parce qu'il y a la lumière, là, la lumière verte. Alors, The Green Alert. Comme vous voulez. Alors, Briscoe. Ah, ok. Oui. Bon. Briscoe. Alors, comment tu as trouvé les questions? Ah, mais c'était super, hein, c'était fluide. C'était fluide. On a dit beaucoup de choses en peu de temps. On a abordé beaucoup de questions. Et puis, On a inscrit beaucoup de questions aussi. Hein. Vous avez constaté. Hein. Mais tu vois, ça a été bénéfique. On a eu des oppositions pour le coup d'idées. Donc, non, c'était très enrichissant. Hein. Il y a eu également beaucoup de questions qui ont eu. Il y a eu des transitions vers d'autres aussi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est ça la box PPJ. C'est ça la box. C'est la star. Hein. C'est The Star. Ouais. Nathalie. Comme moi, je fais le. T'es invité, hein, Moi, je suis invité, mais je passe en dernier pour une fois. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup appris, vraiment. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir l'avis des hommes. Puisque nous, les femmes, on avance avec les éléments qu'on a. Et là, j'ai pu un peu avoir vos avis et déconstruire aussi des idées que j'avais, de votre perception. Et donc, j'ai trouvé ça génial, franchement, impeccable. Merci. Olivier? Moi, je te retourne un peu ce que tu viens de dire, parce que tu nous as aussi ouvert les yeux à travers ta vision de femme, qui ne correspond pas à la vision de plein de femmes. Je vais faire songer. Et non, mais c'est important. Tu as raison de le dire. C'est important qu'on s'écoute en fait, parce que finalement, on avance trop en pensant que je te connais mieux que moi. Ouais. Et en fait, finalement, on se connaît pas tant que ça. Donc, mieux vaut qu'on discute, qu'on libère la parole, qu'on échange et qu'on puisse avancer un peu mieux. Ouais. Je voudrais la remercier parce que déjà pour tout ce que tu viens de dire, pour tout le partage, mais aussi pour le fait que en fait, tu te mets en avant pour certaines thématiques. Et ça tu ouvres la porte. Ouais. Parce qu'il faut déjà une personne et par la suite, tu auras peut-être 2-3 personnes qui vont suivre et ainsi de suite. Okay. Et je te remercie pour ça parce que grâce à toi, on va pouvoir avancer sur certaines choses. Mais merci beaucoup. C'est ça nous qui est arrivé de toute façon. Hein. Grand. On le dit souvent, quand on fait des annonces de par les réseaux pour dire bon, messieurs, dames, venez participer à nos thématiques, c'est pour ça, on est là pour trouver des points de convergence, on est là pour trouver des... Oui, Non, vas-y. On est là pour créer un lionnage. Parce que trop souvent, on nous a séparés, celui qui habite à la campagne, celui qui habite à la ville, celui qui a des luxes, le chabin, la chabine, non, voilà. Le coulis, rien que ça. Et puis sans fondement, quoi. Sans fondement, et on a continué à vivre comme ça. Et là, c'est le moment pour déconstruire certaines choses. Ouais. C'est le travail qu'on effectue avec Papa Gélité. Donc, pas hésiter, quand on fait des demandes, pas hésiter, venez contacter nous, et puis à partir de là, on va faire les choses. Un petit message avant de partir. Je tiens à signaler à tout le monde que, alors, on a chacun nos vies et des vies parfois difficiles, houleuses, des relations houleuses. L'émission n'est pas faite pour régler les problèmes personnels. Je sais qu'il y a des gens qui nous contactent des fois pour, certes, trouver des solutions, je le comprends, mais si c'est pour raconter ce que vous vivez et pour un peu dénoncer ce que vous vivez, mais de manière sans retenue, on ne le fera pas. On ne fera pas d'émission pour vous inviter pour descendre l'ex-partenaire ou etc. Quoi que vous viviez. On vient parler de problématiques concrètes, on peut échanger, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour exposer des personnes, comment je peux dire ça, délibérément, on ne pourra pas libérer cet espace pour ça. Par contre, il y a des groupes de parole et des rencontres qui sont organisées pour ça. Il y a des cercles d'hommes,
Donc voilà, il y a des cercles d'hommes. Suivez l'actualité de Papa Pagénité, il y a les liens, il y a des cercles d'hommes pour ça. Ces lieux-là sont faits spécifiquement justement pour que vous puissiez vous exprimer. Donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, à suivre Papa Pagénité, partager les émissions, discuter entre amis, amis, toute bagaille. Discutez entre vous, n'hésitez pas. Si vous ne faites pas ce travail-là, comprenez qu'on ne peut pas non plus tout faire à nous tout seuls. On ne peut pas prendre tout sur notre responsabilité. Donc comprenez bien que oui, nous pouvons échanger sur bien des points, mais malheureusement, on ne pourra pas pousser au clash entre ex-partenaires. C'est à travers nos thématiques qu'on essaie de trouver des solutions et puis de discuter tout simplement. Exact. Eh bien, merci à tout le monde. Merci. Le rendez-vous est pour la semaine prochaine. Vous êtes déjà connaître Papa Pagénité. Il joue à besoin en papa en tol. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit tipolo mon tête tout toujours pas repayer tout les station pendant il chou qu'à attend nous pour partager émotion.